Bonjour Daniel Brisson, coordonnateur provincial du Québec pour le Parti populaire du Canada. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de ton programme politique à l'émission d'actualité politique du Québec. Merci beaucoup Daniel d'être là. Ben, merci, ça fait plaisir. Et euh, techniquement, il y a une autre coordonnatrice maintenant. Je ne suis plus coordonnateur du PPC, mais je suis beaucoup impliqué, évidemment, au Québec en général, tout court. Alors oui, j'assiste ou j'aide la coordonnatrice Yves Lacroix présentement. Alors voilà, c'est le travail que je fais. Je vais être candidat aussi pour la prochaine élection dans le comté de Québec-Centre qui était anciennement le comté de Québec, parce que je ne sais pas si tu es au courant, si tu avais vu ça, il y a eu des changements de carte électorale au fédéral. Ouais, ben je t'ai entendu parler, mais j'ai pas vu honnêtement. Là. Y a-tu encore 338 sièges? Il va en avoir plus, j'imagine? Plus 343. OK. Et oui, au Québec, c'est le même nombre, mais beaucoup ont changé. Et on a vu, par exemple, des blocs appartements qui votaient plus d'un bord, qui se ramassent dans l'autre bord. En tout cas, je ne sais pas si ça va avoir un impact. Mais oui, il y a eu des changements un petit peu dans le coin de Montréal, Rive-Sud. Rive-Sud de Québec aussi, Bellechasse et autres. Rive-Nord, donc Québec, le comté de Québec a changé aussi un petit peu avec Louis-Hébert. Alors, des, OK. On- des petits changements de même, Toronto, dans l'Ouest aussi. Mais là, est-ce qu'on a notre part de sièges sur les quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 sièges de plus, là? De 38 à 43? Oui, mais pas au Québec. Au Ah! Québec, c'est resté stable, Ah 78. non! Ah ben ça veut dire qu'on vient encore de diluer le pouvoir du Québec dans le Canada, si je comprends bien. On est quand même la deuxième province qui a le plus de comtés au Canada. OK, on Euh, était la première. Là, on était passé au deuxième, ça fait un bout de temps déjà, là. Ça fait longtemps, ouais, parce que l'Ontario veut pas beaucoup plus de population que le Québec. Nous, on a stagné longtemps à 7 millions, 7 millions et demi. Tu sais, l'Ontario, on parlait de 13 millions de population, 14 millions de population. C'est sûr que ça paraît. L'immigration de masse ayant eu son effet aussi, bien sûr. Oui, c'est ça, je me l'ai dit, là. Parce que là, on n'est pas en reste au Québec, là. Nous autres, on va chercher, on croit au Québec de plus en plus. Il y a Ouais. une dénatalité. Écoute, à partir de 2027, j'ai regardé ça, il va y avoir plus de morts que de naissances au Québec. Mais malgré ça, on va continuer à croire, toi, c'est pas beau, ça, grâce à l'immigration du Oui, ben, Canada. c'est une fausse croissance. C'est un remplacement. On va dire le vrai terme. C'est ça. Remplacement. Bon, Ouais, ouais, on va ouais, arrêter de c'est tourner vrai. autour du pot parce Pas que faux. on fait plus d'enfants puis on meurt plus. Je sais pas pourquoi. Puis il y en a qui disent ah, c'est à cause de la pyramide d'âge. Oui, il y a ça comme phénomène, de C'est un, mais clair. de deux, en bas de 50 ans, quand ça meurt plus, puis en bas de 60 ans, quand tu as un petit 2, 3, 4 de plus de décès, c'est une catastrophe, en fait, démographiquement parlant, statistiquement parlant. C'est l'âge de reproduction chez les hommes encore, parce qu'il y en a beaucoup qui se reproduisent quarantaine, cinquantaine des hommes. Chez les femmes, ben écoute, c'est une mortalité 40 ans et moins, 30 ans et moins. On parle même de faire dépister le cancer du sein chez les femmes de 30 ans. Aïe, aïe. Bizarre, ça. Oui, je ne sais C'est- pas pourquoi, en tout cas. Je sais pas, hein? Mais Je sais pas. depuis 2 ans, là, 3 ans, Il y a plein d'affaires qui se 2021, passent. On dirait que la ouais, santé ça doit être des publique. changements climatiques, probablement. Ouais, ça doit être des changements climatiques. Écoute, moi, j'ai mon assistant ChatGPT, hein, parce que c'est le Non. seul que je peux me payer pour l'instant. On s'entend là-dessus. Puis j'ai demandé, parle-moi de Daniel Brisson, là, qui est le Ah, coordonnateur. Et veux-tu savoir un petit peu qu'est-ce qu'il dit sur oui, toi? ben, les versions payantes, parce que la version gratuite, il était stocké les données à 2021. Donc, on va voir s'il a évolué un peu. Vas-y. Moi, j'ai le payant, là. Il dit Daniel Brisson est un membre actif du Parti populaire du Canada. Il a été nommé coordonnateur provincial pour le Québec. Il y a une longue expérience en politique, ayant participé à des élections municipales, provinciales et fédérales. Tu étais partout. En Mhm. 2012, il s'est présenté pour le Parti conservateur du Québec et a même tenté de diriger ce parti. En Ben oui. 2017, il a été candidat à la mairie de Québec sous la bannière de l'Alliance citoyenne de Québec, un parti qu'il a cofondé. Il a Oui. également été le candidat du PPC dans la circonscription de Louis-Hébert en 2019 et s'est de nouveau présenté en 2021. M. Oui. Brisson est reconnu pour ses positions sur l'équité fiscale, la réduction des impôts et la lutte contre l'inflation, notamment en ce qui concerne la crise du logement. Il prône également une réduction de l'intervention fédérale dans les domaines qui, selon lui, révèlent des compétences provinciales comme le logement social et le transport. Tu ne veux pas aller t'ingérer dans nos champs de compétences, si je comprends bien. C'est ça. En plus de sa carrière politique, M. Brisson est informaticien et propriétaire d'une entreprise de conseil en technologie de l'information.
Attention. Et oui, c'est vrai. Oui, Wow. Tabarnouche. Je vais avoir une question tantôt pour toi entre là-dessus. autres. Entre autres. Fait qu'est-ce que mon assistant, là, il m'a fait un topo un peu pas pire? C'est pas pire. Il a pas été loin. Je vais dire pourquoi. Le texte qu'il a été cherché, il était paresseux. Euh, OK. il était paresseux. Il était allé chercher le texte d'un journal local, je pense que c'est Montquartier-Saint-Roch, quelque chose, de la dernière élection fédérale. Un OK. bon article qui était bon. Et effectivement, il a bien été le chercher. On voit que c'est pas l'intelligence artificielle, parce que s'il avait été plus intelligent, il aurait été sur les fils de Twitter, Facebook et autres. Alors, on voit qu'il a limité quand même ses critères de recherche. Il a totalement oblitéré la période 2022-23, la 2020, 21, 22, 23, parce que je me suis présenté à la chefferie du Parti conservateur du Québec aussi. OK. Oui, face à Éric Duhem. Donc, on voit qu'il manque des bouts. Il n'est Ouais, pas c'est ça. complet. Il n'est pas Et complet. ça me dit encore que ChatGPT, même la version payante, tu vois, ben, ceux qui payent pour ça, il manque des bouts encore. Vous n'aurez pas toutes les réponses et c'est orienté ou manque d'informations. Tu sais, il y a un petit C'est pas peu, il y a un petit peu parfait. de paresse sur le bord. Ouais, c'est sûr. Ça donne, tu sais, ça dégraisse un petit peu, ça donne C'est ça. un angle où aller vérifier, mais c'est Oui. certain que tu prends pas ça comme du cash, puis c'est pas exhaustif, je suis bien d'accord avec toi. Non, 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 c'est ça. Tu vois, il y a du travail à faire encore. Puis ChatGPT, on disait que c'était un des plus woke de la gang au début. Je me suis amusé souvent à ses dépens. C'était comique, là. Ouais, c'est ça. Des fois, il veut pas me répondre, puisqu'il me dit, ah, ça va contre nos règles. Puis là, je dis, écoute, ça vient du Parlement de Québec, il parle de tel sujet. Ah, OK, là, il parle. Là, il me donne la réponse, tu sais. C'est Ouais, il bizarre y a comme des ça. petites Hein. barrières un petit peu encore. Des petites barrières. Puis quand il commence, tu veux dire, je pense, on dirait des fois. Écoute, parle-nous donc de ton parcours personnel en ce qui est. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'engager en politique? Commençons avec toi, là, ton engagement politique. Là. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager en politique? Ben, écoute, ça a commencé un peu par hasard. J'étais déjà impliqué dans ma communauté, hein. Ça a commencé par là. Les gens me connaissaient dans ma communauté à l'époque, Ville de Vanier. Très impliqué, bénévolat beaucoup, facilité d'expression, éduqué. J'allais à l'université, j'étais impliqué dans les journaux locaux. Et ben aussi, il y a eu une élection, donc ça a commencé par une élection à la mairie à l'époque de Ville de OK. Vanier. Et on parlait déjà des fusions qui s'en venaient. Et il y avait déjà deux divisions qui se faisaient. La gang qui était pro-fusion, la gang qui était contre les fusions. Moi, j'étais contre les fusions à ce moment-là. OK. Ah ouais? Et oui, 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 oui. Puis mon idée est encore là. J'aurais jamais dû fusionner. OK. C'était le bullshit. Mais bref, il y a eu des bonnes années ensuite. La Ville de Vanier avait une bonne gestion financière. Ça allait pas pire. Et finalement, le maire qui était un peu plus pro-fusion, finalement, il était resté de son bord contre les fusions. Tu sais, il voulait garder une autonomie. Très bonne gestion en général. Ça a bien été. Il y a eu des petits liches, mais c'est pas si pire. Poste de police qui avait des gros problèmes à l'époque, que j'ai fait un splash, même avec un petit journal local. Et je l'ai toujours comme exemple. Et c'est bon pour ce qu'on fait, toi puis moi, aujourd'hui, dans les nouvelles. Tu sais, oui, tu as ton canal de nouvelles, j'ai mon canal de nouvelles. Ne pas sous-estimer notre force et notre présence. Des fois, un petit média local peut faire bouger une région complète ou plus. Et c'est ce que j'ai fait avec un dossier sur le poste de police à l'époque, qui était la chasse au quota de tickets. Hein, c'était l'étiquette. Et il essayait de faire croire au monde qu'il n'y avait pas de quota. L'entrevue que j'avais été faite, ça avait punché. C'est le journal Le Vanier-Roi à l'époque, média papier. Et puis, je fais l'entrevue, tout ça, puis avec le chef du syndicat, entre autres. Ça, et puis le titre, ça avait été quota de tickets à Vanier, la sécurité des citoyens menacés, parce que, oui, il y avait un aspect que les gens se taisaient, ne voulaient plus collaborer avec la police, parce que la Aïe, police aïe. était devenue des chasseurs de tickets. Hey, pour te donner une idée comment c'était rendu ridicule, Wow. et pour ceux qui ont déjà connu M. Quimper, ça venait du bas du fleuve, il n'avait pas une bonne réputation à l'époque. Il te donnait même un ticket, tu arrivais à faire ton stop. Si tu n'arrêtais pas la roue comme il faut, une seconde ou deux, il pouvait te donner un ticket. Aïe, 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 aïe. C'était rendu C'est fou. totalement débile, fou. Les libertés, à un moment donné, c'était carrément, là, il n'avait plus. Puis là, il suivait quelqu'un, puis là, il checkait toutes les C'est lumières, une taxe tout ce qui déguisée, là, passait. en fait. C'est une taxe déguisée. C'est une façon d'aller Ah, chercher de l'argent, ça, là, c'est tout. oh, oui, 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 c'est ça. Puis ça, on l'avait dit. Puis là, ça avait sorti dans le journal. Et ce que ça avait fait dans le petit journal local, c'est que toute la région de Québec, même le Journal de Québec et autres, n'avaient parlé dans les médias ensuite, dans la région.
Puis est-ce qu'on s'en va vers ça, des quotas? Parce qu'à l'époque, on disait que ça n'existait pas. Ouais, ça a toujours Mais, existé. ben, c'est ça, c'est ça. Et donc, on avait révélé quelque chose et surtout, l'effet que ça avait, c'était le manque de collaboration des citoyens. Ah, ouais. Qui perdaient. Et on ne parle pas de Stowe nécessairement parce que des fois, s'il y a des crimes, les enquêteurs ont besoin de collaboration de Oui, oui. citoyens pour faire avancer des dossiers. Écoute, quand c'est un crime grave, oh, et à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait la guerre des motards aussi, là, qui Oui, oui, touchait pas oui. mal la région de Québec. Hells Angels versus l'autre ben, qui ont disparu, là, les Rocs-Machis. Alors, Ouais. ça brassait pas mal. C'était dans ce contexte-là que, veux pas, j'avais un petit peu côté d'actualité déjà par le fait même, indirectement. Puis la politique, ça a continué. Après l'élection en mairie, c'était avec le Parti libéral du Canada à l'époque, qui était un parti libéral. Ils n'ont pas un parti de woke, idiot, fou, extrémiste, anti-Québec, là, puis anti-Canada, Mhm. comme c'est devenu aujourd'hui. Alors, c'est un parti au sens plus libéralisme classique du terme qu'il y avait à l'époque, un peu, tu sais. Ouais. Euh, Donc, Plus de liberté, même, on parlait. Puis il y avait l'accord de libre-échange que ouais. Mulroney portait. Ah ben, exact. Et moi, je suis un des rares à l'avoir lu. Ben oui, parce que vu qu'on était un Parti libéral, nous autres, ils distribuaient le cahier de libre-échange. On y avait accès en papier OK. imprimé, je l'avais. Ah. Fait qu'il y avait deux bouts qui m'énervaient là-dedans. C'était le bout de la gestion de l'eau potable, qui donnait plein contrôle aux Américains. Oui, on parle de 1988 en passant, les amis. Et la gestion de l'énergie, en cas de panne majeure ou quoi que ce soit, il fallait rétablir le courant ou autre aux Américains avant nous. C'était écrit dans Tabarnouche. ce... Aïe, aïe. Oui, bon, Est-ce juste que. ça. Tu sais, des petits détails eh, de même. Alors, il y en a qui disent ah, t'es contre la liberté économique. Non, c'est pas ça. Il Non, y avait une non, question de on parle de sécurité et d'enjeu, sécurité là, tu sais. nationale, ouais, c'est ça, là. Puis est-ce que nos barrages, il manque de l'eau à cause qu'on le donne aux États-Unis, là, en ce moment, tu penses? Non, c'était la gestion de l'eau, surtout du côté des Grands Lacs. Mais même là, ça peut avoir un effet sur les voies navigables du Saint-Laurent, en passant. S'ils Oui, c'est décident vrai. de jouer Oui. avec les écluses ben, bon, Hein? là-bas, hein, c'est tout ça. Puis la gestion de l'eau potable des Grands Lacs, si tu empêches l'eau, c'est pas le cas, mais tu pourrais techniquement ben, pomper l'eau du lac Michigan, si tu veux, puis fermer les écluses pour en avoir. Fait que quand on dit que le niveau du fleuve est bas, j'ai toujours dans ma tête, c'est-tu parce qu'ils ont fermé de quoi là, en haut? Ils ont-tu fait de quoi? Donc, si je comprends bien, toi, tu es un gars de la base. Tu viens de la base. C'est comme ça que tu t'es tranquillement impliqué en politique à tous les niveaux. Oui, ben mon père, ben, mes parents viennent d'une famille politique tout court. Ça OK. parlait beaucoup de politique. Tu sais, du côté familial, il y avait souvent des ostinages. Il y avait du PQ, du libéral, du NPD à l'époque. Tu sais, mon Des père soirées était animées. pour. Ben oui, ben oui. Puis mon père, ben, je connais pas ben de monde dans ma famille d'un autre côté qui aimait Trudeau, père, toute cette gang-là. Non, c'est sûr. Donc, ça avait laissé des traces profondes. Le Parti québécois, c'était so-so, ça dépendait. Le NPD, à l'époque, c'était le Parti des travailleurs. Alors, mon père, issu de la classe ouvrière, Ed travaillant, tout ça, mais Broadbent. les autres, Ed Broadbent, mais oui, un vrai parti pour les travailleurs et la population. Puis Ed Broadbent, c'était lui, c'est correct. Il y en a qui le critiquaient, le dénigraient, mais il défendait les travailleurs, puis il représentait, c'était ça son cheval de bataille. Ah ouais. Euh, ben Il a oui. jamais percé, hein? Il a jamais percé quand même, finalement. En Jack Ben, Layton, là, la ce qui NPD, je parle. l'empêchait de percer, c'est au Québec. Ouais. C'est le Québec qui l'empêchait de percer parce qu'il y avait un gros accent, évidemment, anglophone. Il y avait de la Ouais. misère à percer. Euh, Même chose au point de vue fédéral libéral, Brian Mulroney, le petit gars du Québec. Tu sais. C'était comme ça, la dichotomie politique au Ouais, Québec, c'est ouais. assez simple. Puis C'était- on avait un poids politique à ce moment-là, le Québec. Puis Ben oui. tous les premiers ministres du Canada étaient issus du Québec. Hein? Peu importe le Ouais, parti. ouais. Puis ça a laissé des traces profondes dans le Canada anglais, je peux te le Ah dire. ouais, Là. Boy. hein? Pas pour le meilleur, nécessairement. De toute façon, on est tellement mal vu depuis toujours, encore plus aujourd'hui, je te dirais. Dis-moi donc, Ouais. qu'est-ce qui t'a attiré d'abord, toi, vu que tu as été un peu partout, au municipal, au provincial, au fédéral, Parti libéral, tu nous en as parlé déjà. Qu'est-ce qui t'a attiré, dans le fond, vers le Parti populaire du Canada? Pourquoi avoir choisi ce parti-là plutôt qu'un autre? Oui, très simple. C'est les convictions. Les partis, parfois, ou souvent, ou peut-être trop souvent, renient leur base. C'était peut-être moins le cas avant, mais maintenant, c'est rendu ridicule. Je parlais du parti bouffon libéral actuellement. Il y a personne, en tout cas, quelqu'un de sensé ne veut pas se coller à ça. Hmm. Le Parti conservateur du Canada, j'étais avec eux autres depuis 2003.
jusqu'en 2018. OK. Et eux aussi je voyais une dérive à l'interne. J'étais impliqué, là. Hein? Ah J'étais ouais. impliqué pas pire. OK. Puis j'ai passé pas, je me présentais pour eux autres en 2006. Après l'élection municipale, justement, je m'étais présenté. Euh, 2005, en passant, petite parenthèse, via FNL Info, j'ai fait un petit topo résumé. Ça, c'est l'élection truquée des terminaux électroniques au Québec qu'on a eu au municipal en passant. 2005. Municipal, ça avait foiré totalement. Mon nom est dans le rapport du DGE parce que je suis un gars d'informatique, justement. J'avais collaboré à l'enquête. Ça n'avait pas de sens ce qu'on avait vu, puis des affaires aberrantes. Et suite à ça, on n'a plus jamais eu de terminaux électroniques pour les élections. Il y avait des bonnes raisons à ça. Mais Ouais. donc, 2006 T'es arrive, pas c'est rendu là. une élection, Stephen Harper. Je ne me suis pas présenté pour des raisons familiales à ce moment-là. Je sortais de OK. du municipal, mais toujours est-il que j'étais impliqué donc jusqu'en 2018. Je voyais des affaires. Puis là, il y avait un virage à gauche qui se prenait au Parti conservateur du Canada. À gauche. Ben oui, parce que la stratégie, il fallait être plus à gauche un peu, avoir des positions, des politiques plus de gauche pour attirer plus de monde. C'est un peu ça qu'on pensait. Et au début, je disais, ah ouais, ça peut faire du sens finalement. Ah, fuck off, je suis pas de gauche, ça m'intéresse pas, moi, ça m'intéresse pas. Puis là, ben, Maxime a fondé en 2018 son parti. Puis Ben, là, ben, moi, après quand qu'il ait perdu la chefferie, hein? ben, C'est ça qui est ben arrivé oui, aussi. parce que la chefferie, j'étais pas beaucoup impliqué. Maxime était un de mes choix, évidemment, là, comme chef. Puis il y en avait d'autres bons, mais j'étais vraiment de ce côté-là, là, vraiment du côté plus Maxime que les autres. C'est ça. Puis même mon premier choix, j'étais avec quelqu'un qui était encore plus raide, même pour des coupures et autres. Donc, ça avait du sens. Pour réduire les impôts, puis la fiscalité, puis enlever tout ça. Là, tu sais. Puis Ouais. zéro gain en capital, ça me plaisait beaucoup. Et viser zéro impôt, j'aimais beaucoup ça. Ouais. Mais bon, toujours est-il que on sait, le cartel de la gestion de l'offre, c'est arrivé. D'ailleurs, ça fait l'actualité cette semaine encore. Là, on en parle cette semaine encore du Ouais. lait, de la volaille et autres. Alors, Maxime a perdu. Il n'a pas perdu. Ils ont enlevé. Là. Puis le 9e tour a été très contesté, controversé, on va dire ça. Hein? C'est bon. Ouais, parce qu'il a Beaucoup passé d'excuses proche qui n'ont pas pu d'y être arriver. validées. Maxime, il menait pendant tous les tours, sauf au dernier. Bon, C'est ça. tout d'un coup, ouais, bizarrement. Puis en passant, il y avait Machine Dominion, eux autres, ça, les gens ne savent pas. Il y a une Machine Dominion au Canada, c'est le Parti conservateur du Canada qui l'a. Bon. OK. Alors, eux autres l'ont utilisé justement avec Maxime ou contre Maxime, ça dépend comment on le voit. Et OK. donc, il a perdu. Il a essayé de faire ses approches malgré tout avec Andrew Scheer. Il est resté proche. Je l'ai rencontré, Maxime était le même là au congrès de Saint-Hyacinthe, tous ceux qui s'en rappellent, 2018. Gros congrès du Québec, conférence très intéressant. Il y avait des médias d'ailleurs qui étaient présents, commençaient à s'intéresser. Beaucoup de résolutions plus à gauche qui avaient été prises à ce moment-là. Et là, c'était le pandering qu'on appelle là, le clientélisme politique à gauche, à droite, plaire à tout le monde. Plaire à tout le OK, monde. ouais, c'est ça. Ouais. Ça, On c'est sûr. s'éloignait un peu, bon, un peu beaucoup, vraiment un peu de la directive d'Harper, qui, soit dit en passant, était loin d'être parfaite, mais on s'en éloignait. Ben, OK. c'est là que Maxime, 2018, il voyait ça aller, puis là, il y avait la grosse conférence d'Halifax, le gros congrès d'Halifax. Là, ils ont voulu exclure des débats. Ils ont voulu exclure, pas juste Maxime, mais des propositions pour ne pas en débattre. Alors, avait OK. été exclu, évidemment, tout débat sur l'avortement, c'était interdit. Tout débat sur la gestion de l'offre, c'était interdit. Et, autre sujet, je ne me souviens plus lequel, mais bref, il fallait faire attention. Même les armes à feu, il ne fallait pas trop en parler, il fallait être mollo. Bon, bref, on connaît l'histoire ensuite. 2019 arrive l'élection. Je me présente avec Maxime dans le contexte de Louis Hébert à ce moment-là, avec plaisir. C'était la première élection du Parti populaire du Canada. Et ce qui a attiré mon attention aussi, la liberté d'expression. Alors déjà, au Parti conservateur, on m'avait averti, les candidats vont être surveillés, monitorés, checkés, ce qu'ils disent, ils ne pourront peut-être pas dire ce qu'ils veulent. Ça me fatiguait en tabarnouche. Alors, c'est pour ça que quand Maxime a fait les 6 fameux tweets, qui a qui a dérangé tout le monde, sur la liberté d'expression, parler d'immigration, parler du Canada multiethnique, le multiculturalisme, c'était pas bon. Je dis, ouais, là, c'est vraiment ce côté-là que je m'enligne. C'était facile pour OK. moi. Liberté d'expression, moi, 200 000 à l'heure, let's go. Tu sais.
Ouais, Alors, c'est ça. c'était un fit naturel. Donc, dans le fond, ce qu'on peut résumer, c'est que tu étais plus pro Maxime, il a perdu, puis tu as suivi, dans le fond, son départ quand il a fondé ce parti-là, dans le fond, en 2018. Oui, bien, c'était basé sur des principes et des valeurs qui me C'est rejoignaient. ça, Ce que qui t'a les rejoigné autres en plus. partis ont laissé finalement. Tu sais, c'est pas moi tant que ça qui a changé. Les convictions sont demeurées pas mal les mêmes. La liberté d'expression, mon premier travail à l'université en Mhm. 1989 portait sur la liberté d'expression. OK. C'était ça, mon cheval de C'est bataille. viscéral, OK. Pour moi, c'était comme un fit naturel. Quelqu'un, enfin, qui parle vraiment ouvertement de liberté d'expression. Et ça avait parti sur Twitter, d'ailleurs, et ça avait dérangé beaucoup. Et Puis il est prêt à Twitter n'était pas l'assumer. avec Elon Musk. Ouais, c'est ça, exactement. Dis donc, d'abord, dans ce cas-là, bon, maintenant que tu es dans le PPC, c'est quoi la vision pour le Québec au sein du Canada, là? Comment le PPC peut-il Mhm. mieux servir les intérêts des Québécois que, par exemple, le Parti conservateur ou le Parti libéral? Comment tu vois ça, la vision là, du Oui. Québec là, dans le Bien, très Canada? simplement, d'abord, ne serait-ce que sur l'immigration, hein, nous, on voulait fermer, puis on parle même de moratoire immédiat sur l'immigration pour respecter ce que Legault demande. Parce que moi, en 2019, je me suis fait critiquer parce que j'ai même dit qu'il fallait peut-être mettre des barbelés sur le bord de la frontière du chemin Roxham pour empêcher les immigrants de rentrer. Illégaux, il faut dire. Mhm. Là, je me suis fait critiquer pour ça. Hey, ça n'a pas de sens. Gna, 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 gna. Mais ça, c'est la première chose. Mais point de vue économique, ben, on veut plus de liberté financière pour tout le monde, les individus, les entreprises, enlever le gain en capital. La taxe sur le gain en capital, on veut l'enlever, là. Tu sais, on Ben, est qui viennent sérieux d'augmenter là-dessus. d'ailleurs, là, en plus. Là, ils viennent d'augmenter Ben en plus. oui, nous autres, on veut le baisser puis Tu veux l'enlever. l'enlever complètement pendant qu'en ce moment, on l'augmente. Imagine-toi. Ben oui, mais c'est quoi? Il faut que les riches payent. La merde, cet argent-là, laissez, c'est gain en capital, capitalisation. On veut capitaliser pour des ressources pour aller plus loin. Tu sais, C'est les gens ça. devraient comprendre ça, puis les petites PME, puis les entrepreneurs, entreprises devraient comprendre ça. Ben oui. On veut une explosion de richesse et non pas une diminution. Exactement. On ne va pas faire fuir les investisseurs, on ne va pas décourager les entrepreneurs. On veut, tu sais, c'est leur argent, tu le travailles. Pourquoi qu'on Oui. on sert pas juste des taxes pour Ben non, puis là, s'autosuffire, je là? sais, Trudeau, là, il distribue des chèques aujourd'hui, là, ses premiers chèques de taxes de carbone. Nous autres, on est contre ça totalement. Et Hmm. ça, on est à l'envers de la population québécoise qui aime les taxes. Je le sais, il y a beaucoup de Québécois qui aiment les taxes actuellement. Parce qu'en retour, des fois, ils ont des petits chèques qui reviennent. Puis après ça, ils chialent sur le prix du gaz, ils se demandent pourquoi. Ben oui, C'est mais malade. ton chèque, il faut bien que je te reprenne à quelque part. Hein? Et Mais puis tu ça coûte sais, cher tout ça, là. ben, tu sais, c'est pas Juste faire les gratis, hein? chèques, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Ben gratis. non. Ben Ah non, 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 mais c'est. tu sais, on veut redonner l'argent des mains des contribuables, Mhm. baisser les impôts, on veut plus de richesse, arrêter de. Nous autres, on est contre les grosses subventions aux grosses entreprises. Ben oui, parce Ah ouais? que les grosses entreprises, Bombardier, puis toutes les grosses compagnies, ça crée de la job. Attends un peu, toi, c'est parce qu'elles sont multimilliardaires. Norvolt, c'est sûr que le fédéral n'aurait pas une maudite scène là-dedans. Le tramway de Québec, 0 $, c'est notre offre. Le fédéral n'a C'est pas notre d'affaire à offre. se mêler des infrastructures locales à nulle part. Je ne veux pas que le Québec paye pour Vancouver un tramway, un train de surface. Puis je ne veux pas que Vancouver paye pour le tramway de Québec non plus, qu'on ne veut même pas de toute façon. Je me suis impliqué au municipal, pas pour rien. Cochonnerie, on veut laisser faire ça. Si vous voulez vos bebelles, payez-vous-les. C'est simple. En tout cas, c'est des Bon, propositions qui sont faciles à tenir, là, je trouve, là. ben, c'est ça le vrai gros bon sens. Qui, oui, Pierre Poliev nous a piqué le slogan qu'on avait. C'est pas grave. Il est pas, Tu me l'as piqué à moi, le gros bon sens. Ben oui, il a piqué le slogan, mais il n'est pas capable d'expliquer c'est quoi. Fait que Ouais, quand un c'est quoi le journaliste gros pose bon des sens? questions, c'est du vide. Bon, tant pis pour Ouais. lui. Et tu sais, quand tu piques une idée de quelqu'un, c'est bien. Il faut toujours bien que tu l'exprimes et tu montres. Mais Est-ce en plus, autre point pour le Québec, on est pour une décentralisation extrême du fédéralisme. Ça, Ouais. pour le Québec, c'est un gain total. Je veux Au dire, point au point de nous redonner, là, ben, de nous donner les pleins pouvoirs en immigration? Hein? ben, peut-être même, ça serait à négocier certainement, parce Ah que ouais? moi, moi, je suis en Vous êtes faveur pas de ça, fermé? mais Ouais? le respect de la Constitution. C'est sûr que le fédéral, tu ne me verras pas dire Hey, je vais donner 10 milliards pour les logements. Non, c'est pas de compétence fédérale, Calif. Puis j'ai pas à critiquer non plus. Est-ce qu'une ville en fait assez pour construire? Regarde, les villes mal administrées, il y en a au Québec, ça relève du provincial. Puis moi, juste des chèques en blanc, c'est fini pour moi. Puis ça, je l'ai dit, j'ai fait des communiqués de presse à ce sujet-là. Fin des chèques en blanc pour les projets, que ce soit municipaux ou provinciaux, on va Ah arrêter ouais. la saignée. Mais là, dis-moi donc, dans ce cas-là, bon, tu parles de réformer le financement des logements sociaux, d'arrêter ça complètement. Donc, comment
quelles mesures que vous allez proposer pour résoudre, dans le fond, la crise du logement? Comment tu vois ça? Est-ce que on ne parle pas de ça, on fait comme si ça n'existait pas, le fédéral s'en Non, mêle non. pas, puis on veut rien savoir? Ou on fait quelque chose, y a-t-il quelque chose à faire? Ben, pour le fédéral, sincèrement, à part l'immigration qui a causé un effet pervers sur la poussée inflationniste des logements et du manque d'habitation, parce que ça n'avait pas de sens, Ouais. donner de l'argent des provinces pour en faire plus, ce n'est pas une solution. Encore là, ce n'est pas de compétence fédérale, je le répète. Et on va focuser plutôt sur réduire des taxes et des impôts tranquillement, pas vite, parce que, ou rapidement, parce que là, on voit que la fiscalité, c'est un problème, mais le plus rapidement possible pour aider la population à se loger comme elle le veut et à favoriser l'entrepreneuriat et la construction. Parce que si la construction arrête tes logements, tu as beau avoir des programmes comme tu veux, tu n'auras même plus personne pour te faire des programmes. Ouais, ben, c'est ça, mais tu On pourrais faire manque de... des programmes pour, justement, comme au Québec en ce moment, on crée des programmes accélérés pour mettre sur le marché des personnes qui vont construire, qui vont... Ben, Parce que, tu sais, c'est la même manque de chose pour... main-d'œuvre. Il manque de main-d'œuvre, exactement. Ouais. Donc, on veut accélérer les programmes là, d'éducation pour qu'ils soient capables de planter un clou, j'imagine, douette, le plus vite possible. Donc, là, vous autres, est-ce que tu proposes quelque chose qui ressemble à ça, des programmes dans ce sens-là? Parce que non, 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 on se retire non, de bien, là. on On se retire s'enlève de de là. là. Non, mais la crise du logement, on va aider en faisant le moratoire sur l'immigration d'abord, mais après Ça va être ça, ça. on va enlever peut-être, on peut enlever des entraves, des taxes ou des impôts supplémentaires, des frais que des entrepreneurs ont. On peut avoir des crédits d'impôts peut-être pour OK. relancer pour Ah, des entrepreneurs de construction, mais c'est parce que si on commence ça, après ça, on embarque sur un autre, puis un autre, puis un autre, ça finit plus. Je veux dire, c'est pour ça qu'on n'a pas une vision précise juste pour un secteur, parce que si je fais juste un secteur, l'autre secteur est bah désavantagé oui, et tout est vice-versa. relié. Tout est Ben oui, relié, c'est vrai, mais ben quand même, oui, comme là, l'inflation. ouais, mais Ben, l'inflation, tu l'inflation. parles, c'est ça l'inflation. Ça, on n'a pas vraiment de contrôle sur l'inflation. Je veux dire, c'est la Banque du Canada qui décide, qui monte les taux d'intérêt, c'est son Ben, seul levier là, qui permet. Là. écoute, les programmes de Trudeau de la COVID nous ont coûté des Ah, c'est sûr. milliards. Ah, c'est clair. Ben, ça crée de l'inflation. Oui, oui, ça Donc, crée, c'est oui, on inflationniste. a un contrôle assez indirect sur la Banque du Canada. Indirect, oui, oui, oui. C'est sûr Mais que si tu l'impression de injectes de monnaie, l'argent, c'est sûr que ben si le oui. fédéral injecte de l'argent dans la population, ça crée une inflation comme on l'a connu. C'est ça qui a fait l'inflation. Là. C'est des milliards et des milliards. Écoute, on a doublé la dette nationale en si peu de temps. Ça en est Les programmes de impressionnant. PCU, nous autres, on n'aurait jamais fermé l'économie comme c'était Non, fait. hein? Ce Non, qui non. fait qu'on n'aurait pas eu besoin de donner des chèques de PCU puis des chèques aux entrepreneurs. Puis C'est là, ça. tu te ramasses avec 70 des entrepreneurs qui ne peuvent pas rembourser parce que tu as tué le marché, tu n'as même plus de la clientèle, même si c'est une reprise. Donc, on est totalement débalancé actuellement au pays. Ben, nous, on Ouais. veut rebalancer tout ça, puis ça va se faire en plusieurs étapes. Hein. Il n'y aura pas de baguette magique, désolé, là, mais non. Là, je comprends que tu me dis que pour le logement, dans le fond, vous allez réguler ça avec l'immigration, arrêter l'immigration, que ça rentre à pleine porte ici, ça devrait aider pour le logement. Mais là, en ce moment, tout de suite, maintenant, on est pris avec... tu sais, il y a une réalité, là. Il y a une réalité, il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup d'immigrés, on a besoin de logement tout de suite. On peut pas les... M. Legault, il voudrait les transférer un peu partout dans le Canada, mais pas mal, le reste du Canada veut rien savoir. Puis on ne sait pas comment on pourrait faire ça de façon humaine. Donc on est pris, nous autres, au Québec, avec beaucoup de personnes, puis on manque de logement. Puis ça se réglera pas Mais comme il y ça, a même la si on arrêterait demain SCHL pour le matin. logement. Tu sais, la SCHL, on n'en parle pas beaucoup, mais la Société canadienne d'hypothèque et de logement, ben nous, on Ouais, veut privatiser ou démanteler la SCHL OK. parce que c'est une société de la couronne qui l'encourage aussi, qui intervient peut-être dans des secteurs aussi. Elle encourage les Canadiens à acheter des maisons plus chères aussi. Fait que, tu sais, c'est comme une balance Mais aussi qui CHL, c'est restreint pas une les... protection, ça? C'est pas une protection pour le citoyen là, qui achète une maison d'un entrepreneur tout croche, là, qui... C'est de Ben, la l'assurance, ça? CHL, ben oui, mais ça va permettre à du monde qui n'ont pas les moyens d'acheter des plus grosses maisons aussi. Puis l'entrepreneur, lui, continue de monter ses tarifs. L'offre et la demande est débalancée. Encore là, c'est qu'on joue, on tripote un gros secteur d'offre et demande qui est important. Et ce que ça fait, ben là, on se ramasse avec quoi? On va donner de l'argent. On dit qu'on va aider les jeunes familles. Ben oui, mais là, tu crées de l'autre bord une grosse inflation. Tu fais exploser le prix des maisons. Puis avec la CHL, on vient de passer, justement, Trudeau était content de dire ça. C'est Trudeau, hein, c'est pas la Banque du Canada. Des prêts hypothécaires de 30 ans. Hum. Euh, Mais hein, oui, ben oui, permettre ben ça. oui, Ah ouais? ben oui. Hey! Puis Oui. s'il y avait de quoi à faire, peut-être que j'examinerais sérieusement le calcul hypothécaire du Canada. Parce que, chers amis, vous savez peut-être pas, mais le calcul hypothécaire au Canada n'est pas le même que le calcul hypothécaire américain. Ben Ah, non.
la formule n'est pas pareille. Ici, la formule est recalculée aux 6 mois. Une maison à même valeur égale, même taux d'intérêt, vous allez payer moins cher aux États-Unis, Ah premièrement. ouais? Pour le même taux Ouais, d'intérêt? oui, oui, parce que le calcul mathématique n'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Alors, si vous voulez faire un test, amusez-vous. Dans des fichiers comme Google Sheet ou Excel avec les Ouais. formules de calcul hypothécaire, vous allez voir, ça ne balancerait peut-être pas avec ce que vous payez. Puis la Ouais, raison, c'est c'est parce sûr. que le calcul mathématique n'est pas pareil. Peut-être que ça, le Canada, on pourrait intervenir pour balancer ça. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a un genre de crédit d'impôt pour l'hypothèque, les taux d'intérêt. Hein? Vous pouvez le Ah. déduire. Ben, tu peux quand même le mettre sur notre impôt ici aussi, là, le taux d'intérêt que ça nous coûte, les assurances, on met ça comme frais, là, que ça nous coûte. Comme personnel, individu, Ouais? non. Non? C'est une entreprise. Oui, Ah, ben, c'est vrai que moi, j'ai une petite entreprise, fait que je peux le mettre dessus, c'est peut-être pour ça. OK, ouais. voilà. OK. Voilà. Donc, ça, c'est quelque Puis chose à puis un évaluer. petit, ouais, c'est un 20 Ben oui. c'est Puis ça. c'est correct. Ah ouais. Restreindre les acheteurs étrangers de logements, hein? La spéculation et le blanchiment d'argent qui sont par des acheteurs étrangers aussi, c'est un Ouais. phénomène. Parce que si tu arrives, tu as des investisseurs de d'autres pays, puis je vous le dis, là, la semaine passée, j'étais au Salon industriel du Québec, à Québec, pardon. Gros salon industriel. Il y a des gens à l'extérieur du pays. Eux autres se fichent totalement des prix parce qu'ils ont l'argent. Ben, c'est ça. Ben oui. Alors voilà, si on ne fait rien, c'est pas grave. Euh, vous continuez de payer vos taxes et impôts, on vous prend votre paye, puis le salaire brut, vous savez pourquoi on appelle ça salaire brut, salaire net? Ben, le salaire brut, c'est parce que c'est une fois que les bruts du gouvernement ont passé dessus, ils ont nettoyé ta paye. C'est pour ça qu'on appelle ça salaire net. Ouais, Fait c'est que, ça. fait Dis que, donc, tu sais, et on peut bien t'enlever 46 de ta paye. Tu sais, je veux ouais, dire, là, c'est mais carré, pareil. ailleurs, c'est parce que dans le monde, dans d'autres pays, c'est du 0 d'impôt, 10 Oui, d'impôt, 16. Je veux dire, ils ont de l'argent pour acheter la maison, 1 million, eux autres. mais Là, c'est pas un même en problème. Ontario, pas besoin d'aller au bout du monde en plus, là. En Ontario, juste là, ils ne chargent pas. Par exemple, toi, tu as des salariés, ça te coûte 20% de ta masse salariale qu'il faut que tu mettes en impôt. Ils n'ont pas ça, les autres, en Ontario. La taxe, les Non, autres, ils ont un non, 5%, ils n'ont pas 15%, là, tu sais, genre. non, puis les gens ne réalisent pas que tu peux avoir des propriétaires à ce moment-là qui viennent de partout, qui vont acheter nos propriétés au Québec. Ah Les ouais, des prix de fou. Québécois de ça, excusez-moi, vous allez être moins propriétaires et plus locataires et vous allez continuer à payer vos taxes et impôts. C'est très important pour contribuer au Hmm. panier de services trouvé. Ouais, c'est ça. Dis donc, Tu sais, c'est toute une l'immigration. balance, hein, fédérale, Ouais, ouais. provinciale, on est tous liés. Puis le fait de fourrer le fédéral là où il n'y a pas d'affaire à mettre son nez, bien, ça fait des interventions qui débalancent tous les systèmes. Puis chaque province n'a pas l'autonomie de régler ça comme elle le veut. Et aujourd'hui, le Québec subit les décisions les minables de Trudeau, mais des autres précédents. Mais Trudeau, ils ont accéléré pas Trudeau, mal. ouais, ouais, ah, il y a vraiment Le là, accéléré. multiculturalisme, entre autres, c'est un Ah, enjeu c'est fou. social qui est très important, très majeur. Donc, pour le Québec, Hmm. ben moi, je suis là pour ça aussi. Je représente, tu sais, je ne suis pas juste à Québec, mais je me promène dans la province. Ben, c'est clair que, évidemment, on voit le tissu social qui n'est pas pareil. Puis, je peux vous dire une chose pour voyager à travers le Canada. Euh, En Ontario, puis en Alberta, puis dans d'autres provinces, ils commencent à trouver ça moins drôle, le multiculturalisme. Là. Et quand une ville comme Brampton, en Ontario, les Canadiens anglais de souche, ils se ramassent 4e dans la population, ça ne parle plus anglais dans la ville, ils commencent à trouver moins drôle. Ça va peut-être vous prendre une loi 101. Ouais. Vas-tu commencer à Oui, respecter le Québec avec le temps, tu penses, là? S'ils commencent à vivre des choses qu'on vit, peut-être qu'ils vont nous comprendre un peu plus, là? ben oui, à quelque part, quand j'ai expliqué la situation, c'est ça. Puis moi, je m'occupe au PPC, c'est pour ça que je me promène à travers le Québec, pour trouver des candidats aussi, candidates, pour représenter le PPC. Il faut remplir tous les comtés parce que Ouais, vous ne pourrez pas voter pour Maxime s'il n'y a pas de représentant dans votre comté. c'est ça. Ça en prend Hein? 78. Ben oui. Alors, c'est toujours en cours. Nous autres, on se prépare pour les élections, on ne sait pas quand, mais ça prend des candidats, candidates pour représenter ces idées-là. Et ça, les gens, en 2021, c'est drôle. On était avec la COVID, là, la Mhm, pandémie, là, mhm. puis l'hystérie COVID. Puis là, il y a des gens qui voulaient voter pour le PPC. Ils ne pouvaient pas parce qu'il manquait de candidats des places. Au Exact. Québec particulièrement et en Ontario. Oui, c'est là que c'est début parce qu'on a le Bloc québécois là, qui ne nous représente pas. Le Bloc Mhm. pension, excuse. Eux autres, là, ben, ils étaient contents de ça. Ben, c'est ça.
si vous voulez voter pour Maxime, ça prend des candidates. Puis dites-vous bien que ça ne prend pas une entreprise multimillionnaire pour être candidat. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça prend quelqu'un qui représente la voix des gens. Qui a des Puis ça, convictions la qui se ressemblent. liberté, hein, la liberté, puis je parlais de liberté tantôt, liberté d'expression, mais les valeurs, les convictions, les libertés d'équité, responsabilité, c'est Ouais, important, ça aussi, il faut les c'est important. porter. Oui, puis ça rejoint beaucoup de. Quand tu regardes juste ça comme ça froidement, ça rejoint beaucoup de valeurs des Québécois, là. Ben, en fait, oui, mais le Bloc, qui le Bloc a-t-il représenté vraiment? À part Trudeau, là, je parle, là. À part d'aider Trudeau à rester au pouvoir. Je sais pas à quel point qu'il Qu'est-ce que ça a aide donné au Trudeau. Québec, là? Ben, qu'est-ce que ça a donné au Québec? Premièrement, ça crée la conversation au Parlement du Québec. Bon, Parce que là, on ne parlerait pas du Québec s'il n'y avait pas le bloc là, là. On s'entend, là. On n'existerait même pas, là, dans les ben oui, papiers on d'Antico. existait parce que si, à l'époque, avant que le Bloc existe, le Québec avait une forte représentation, même sous Ouais, ben c'est Harper, ça, c'est ça, c'est pas pareil, là. au Conseil des ministres, Ben Conseil des oui, ministres, Conseil exécutif, et on n'est pas là, là. Le Québec n'est pas là, là. On n'est pas sur les décisions. Alors oui, au Parlement, les députés, ça parle. ouais. C'est correct, ça s'exprime, mais ils ne sont pas au pouvoir pantoute, pantoute. Donc, aucun Non. pouvoir décisionnel pour le Québec. Actuellement, en fait, on perd du pouvoir. Bon, non, je pense pas que ce soit à cause du bloc qu'on perd du pouvoir. Je pense que c'est à Non, cause mais du fait qu'on diminue notre poids dans le Canada oui, diminue inévitablement. Et en puis, plus. ils ont plus besoin de moins en moins. N'importe quel parti a besoin du Québec pour se faire élire premier ministre du Canada, là. Puis ça, ils Ben, savent, techniquement, on comprend ça. effectivement, oui, parce C'est que ça. tout le reste du Canada, en dehors du Québec, va voter Poilievre, majoritairement. Exactement. Il focus beaucoup sur l'Ontario. Donc, Montréal va continuer à voter libéral un peu. Le reste va voter bloc, ça fait l'affaire du Parti libéral, parce qu'il y a mieux ça, au lieu que ce soit des conservateurs. Tu sais. Il y a mieux voir Ouais. bloquer que les conservateurs. Ben, moi, j'ai hâte de voir ça, le prochain on pourrait dire, législation, avec probablement Poilievre majoritaire, on s'imagine. À date, c'est Puis, ça. c'est ça qu'on voit. Puis, peut-être le bloc opposition officielle, ça serait quelque chose quand Ça s'est même. déjà Hey. vu. Ça Oui, s'est oui, ça déjà s'est déjà vu. vu. Oui, justement, mais ça fait longtemps. Puis aujourd'hui, avec la conjoncture, là, je serais surpris de voir comment ça va se passer. Dis-moi donc, revenons un peu à l'immigration 2 secondes, parce que bon, je pense que la position du PPC est claire sur la réduction de l'immigration, la priorisation des compétences, c'est correct. Mais comment tu concilies cette position avec les besoins en main-d'œuvre que certaines industries du Québec, tu comprends, qui chialent là, pour Ah oui. l'immigration? Ils veulent l'immigration, là. Tous les cueilleurs de fraises de ce monde. Ah, nous autres, les gars, les travailleurs saisonniers, c'est une chose. Et il n'y a aucun changement pour nous. En fait, on pourrait même faciliter les visas de travailleurs saisonniers, hein, temporaires, vraiment, mais vraiment temporaires. Mais par contre, il faut que le message soit clair. Tu viens travailler ici, c'est le fun, on va te faciliter ça même. Mais ce n'est pas attaché à une citoyenneté nécessairement. Tant mieux si tu viens. Tu peux faire ta demande si tu veux en parallèle, mais il faut détacher la citoyenneté canadienne du travailleur. Et autre chose, les entreprises, ben, ils vont avoir un examen de conscience à faire pour eux autres parce qu'il y en a qui ont Ouais, utilisé ça comme cheap labor. C'est là qu'on exactement. l'a dit. Cheap labor, on dit. Exemple, on était fiable, Trudeau était content, le go, hey, on crée de la job pour un projet d'éolienne à Gaspésie, on a investi je ne sais pas combien de millions, là, c'est encore des dizaines ou centaines de millions. Et là, on a appris récemment que 300 travailleurs de l'étranger de Philippines avaient été engagés. Hey, excusez, là, mais je pense qu'il y aurait eu des travailleurs du Québec peut-être qui auraient pu faire la job. Tu sais, tu le dis, regarde, on a une job en Gaspésie, on engage. Coin de Montréal, t'es tanné de Montréal, là, ça pue, c'est sale, puis Valérie Plante gère ça tout croche. Ça te tente-tu d'aller faire un tour à Gaspésie, tu vas respirer de l'air plus frais, puis il y a moins de rats. Fait que, ben, gars, viens-t'en à Gaspésie, puis on va te dire, non, non, ils n'ont pas fait ça, des travailleurs étrangers, cheap labor. Puis C'est là, ça. je l'ai vu dans d'autres domaines aussi, ils baissent les salaires. Ouais, Ils s'en servent pour baisser les salaires. c'est fou. Alors, oui. Mais non, mais il faut dire la Tu sais, réalité, ce que si c'est. t'as une entreprise là, qui est pas suffisante, suffisamment rentable pour engager des Québécois natifs, ben, c'est parce que t'as pas d'affaire à. Change de métier, change de compagnie, change de Bien, il y avait un processus, je sais besoin. pas. On a toujours un besoin, peu importe notre période, on va avoir un besoin toujours d'avoir une immigration de travail, des fois plus qualifiée. Ça, c'est un autre problème. Ouais, On manque de travailleurs qualifiés dans certains domaines, c'est tout à fait vrai, là. Mais ouais.
il y avait des quotas, ou même aux États-Unis, il y a ça. Même en Europe, il y a ça. Essaie de rentrer aux États-Unis, de travailler, voir pour le fun. C'est très sélectif, le travail, là. On ne parle pas de la gestion de poche de Kamala puis Biden avec les frontières ouvertes pour laisser entrer des millions d'immigrants. Ça, c'est illégaux. Ça, c'est d'autres choses. Il faut faire la différence entre l'immigration de réfugiés, d'illégaux, entre autres. Aider la planète quand toi-même tu ne t'aides pas, je ne sais pas qui tu vas aider plus tard. Tu ne seras plus capable d'aider personne. Là. Tu vas dans l'Est, tu vas devenir un pays de réfugiés toi-même. Là. Tu vas vouloir sortir du Canada. Si t'importes la misère, ben, tu ne peux pas penser qu'on ne sera pas dans la misère. Ben, je vais reprendre l'expression d'un journaliste en France qui avait eu l'année dernière, mais elle est où la richesse? On dit toujours l'immigration, c'est la richesse, mais elle est où la richesse? Comment ça qu'en France, ça ne va pas? On ne dépasse pas l'Allemagne, on ne dépasse pas les États-Unis, on ne dépasse pas l'Angleterre. Elle est où la richesse? Alors, j'ai regardé ce matin avec un ami, on a eu les cartes des villes, on parle de villes qui gèrent le plus d'affaires et de business. Aucune ville du Canada n'était là. Non. Puis on parle de villes qui gèrent, mettons, exemple, Santa Monica en Californie, 50 milliards de business générés. Quand on parle d'Abu Dhabi puis Dubaï, on est dans 890 millions. Milliards, pardon. Milliards. Ouais, et on arrive à Abu Dhabi, c'est 1,5 trillion, billion. Aïe. Alors ça, c'est l'argent généré. Et même Oslo, Norvège, est dans le milliard, dans le billion. Un billion, c'est 1000 milliards, OK? Puis il n'y a pas d'immigrants là-bas. Il n'y a pas d'immigration là-bas, ben. Non. Puis Paris n'était pas dans le portrait. Paris était un petit peu dans le portrait, mais en diminution. Donc, c'est ça. Même Moscou fait mieux que Paris, là. Aïe. Moscou fait mieux que Paris présentement. Alors, elle est où la richesse? Elle n'est pas où ce qu'on nous l'a dit, où on l'a vendu. Et il faut faire la différence, encore une fois, entre l'immigration de masse irresponsable que le Canada a faite. On a fait de la promotion. Puis ça, en 2019, le PPC était clair là-dessus. On s'est fait taxer de toutes sortes de choses, traiter de racistes, d'extrémistes, de xénophobes, blablabla, comme d'habitude. Tu as vu ça, des journalistes sont embarqués là-dedans, journalistes complices. Mais l'immigration de travail qualifiée est nécessaire, mais il faut la faire intelligemment. Oui, c'est ça. Il faut les choisir pour nous. Là, si tu viens travailler, c'est pas parce que tu viens travailler que tu vas être immigrant reçu citoyen. Tu le dis clairement. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, ils s'en servent, là, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs temporaires, que ce soit n'importe quelle raison. Quand ils arrivent ici, demandeur d'asile, c'est la première... C'est la seule affaire qu'ils sont capables de dire, on dirait en français. Tu as mentionné les étudiants temporaires, ça amène une charge aussi à tous les logements. Les travailleurs temporaires, là, ils veulent plus... Là, le visa pas travailleur, d'étudiants temporaires, il achève. Ah ben là, ils veulent plus partir. Ah oui, tu as un visa d'étudiant temporaire, ça le dit, temporaire. Ah, mais là, on veut rester, on ne veut plus retourner chez nous, puis tout ça. Non. Ah bon. Ah, regardons ça. Ben on a les lois ici. Ben là, tu sais, là, justement, M. Roberge, là, il a présenté son projet de loi 74 là, pour essayer de réguler ça, une petite affaire, là, les étudiants qui viennent ici pour les bonnes raisons, premièrement, puis aussi... Parce que ça ne soit pas les universités qui contrôlent les gens qui viennent ici. Là, parce qu'en ce moment, eux autres, à partir du moment que tu fais ta demande, que tu payes ton entrée, que tu viennes à l'école, ils s'en foutent un peu. Eux autres, c'est juste l'argent qu'ils cherchent, dans le fond. Oui, écoute, il y a des dans ce modèle-là, totalement. Exactement. Mais encore là, je reviens à base. Ben, c'est parce que là, tu vois, on tombe dans le niveau provincial d'abord pour les études sous le niveau universitaire. Et quand tu arrives au niveau des études supérieures, tu as le Parti fédéral qui embarque dedans. Mais c'est sûr que si notre bassin local n'est pas suffisant pour les universités, ben là, ça amène un problème. Mais la question est que l'université a un nombre fixe d'étudiants à prendre. Je donne un exemple, 50 000, là, je ne sais pas, je n'ai pas vu les derniers chiffres de l'Université Laval, c'est-tu 30 ou 40 000, mais mettons, je fais un chiffron 50 000, un total qu'ils peuvent accueillir. Mais si sur le 50 000, tu en as 25 000 qui viennent de l'étranger, ça veut dire que ça laisse la place juste pour 25 000 du Québec. Oui. Ben, mais ce qu'il disait aussi, c'est que grâce aux étrangers, il y a des programmes qui peuvent continuer à exister. Tu sais, par exemple, dans des régions, ben, c'est ce qu'il disait, je trouvais ça intéressant, parce que c'est sûr que si tu ne fais pas un charge plus cher, oui, mais... Oui, ben, il charge plus cher. Ça coûte plus cher pour un étranger de venir étudier à la même école qu'un natif, là. Oui.
Ouais. Mais en fait, c'est parce que c'est subventionné ici. Mais encore là, c'est notre C'est choix. ça. C'est ça. Et la recherche et le développement, peut-être que les tarifs, peut-être que les frais de scolarité sont pas assez hauts, là, à l'université. Ben là, tu vois, le clash, là, on commence à chialer. Ah, ben oui. Ben Ben là, oui. il faut Ouais, savoir ce qu'on veut aussi. ben, on veut des gens qualifiés. Donc, si on charge des prix de fou, que personne ne peut aller à l'école, pas parce qu'ils veulent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, pas parce qu'ils n'ont pas les cerveaux, mais parce qu'ils n'ont pas les finances, là, ça devient contre-productif aussi. Mais les Ça bourses prend un équilibre. études, Ben, bourses c'est ça, études. ça prend de l'aide, là, peu importe comment qu'elle va Mais j'en ai eu se quand j'étais jeune de matérialiser. l'aide. J'ai eu une bourse. Ben, c'est ça? Mais c'est mon père qui avait contribué à la bourse. Pas le gouvernement, une bourse privée. Ça Ouais. existe. Ouais. Et c'est mal enseigné au Québec. Les gens n'ont pas idée comment il y a des bourses, ça existe. La plupart des grandes banques, tout court, ont des bourses pour les étudiants. Ça, beaucoup de monde l'ignore. Même la Caisse des Jardins, ils ont des programmes de bourse. Ça Oh, des existe. REE, puis des affaires comme ça, là. Mais non, c'est ça. On parle juste dans le privé. Donc, peut-être qu'on devrait plutôt augmenter l'offre du privé, favoriser l'offre du privé des grandes entreprises, compagnies d'assurance Ouais. Ben elles-mêmes, ouais, qui c'est ont des vrai. bourses aussi. Ouais, qui pourrait contribuer, justement. Ils cherchent du Ah, monde qualifié. Ben, ils pourraient investir un peu là-dedans. et peut-être que si quelqu'un contribue, je donne un exemple, une compagnie d'assurance, groupe bénévole, mettons, qui donnerait des bourses, peut-être que la personne, puis je ne dis pas qu'il n'en donne pas, il en donne probablement, mais c'est pas connu encore là. Non, Mais c'est ça. mettons, je donne un exemple, bon, 10 étudiants boursiers de cette compagnie-là, ben, peut-être que dans 10, secteur financier, assurance, administration, vont ensuite aller travailler pour la compagnie qui les a aidés, ce qui est plus logique, ils vont la connaître, Hmm. passer des entrevues. Tu n'es peut-être pas obligé d'avoir une bourse automatique non plus, passer une entrevue. Pourquoi je te donnerais une bourse? Dans mon cas, c'est une bourse privée. C'était une capitalisation que mon père avait donnée. Hein, de la classe moyenne, mon père, c'est privé pour ça. C'est de l'argent qu'il a mis de Ben oui, côté. mais Là. hein? Et encore là, si je n'allais pas à l'université, la capitalisation de mon père était remboursée à 100 à mon père sans les intérêts. Sans les C'était le intérêts. deal. Ben, Non, c'est non, mais voilà. c'était le deal. C'était écrit. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ça fait que ton père, il arrive quelque chose dans sa vie à un moment donné, puis capable de continuer à débourser de l'argent, puis là, finalement, il perd tous les intérêts depuis des années qu'il avait mis là-dedans, par exemple, parce qu'on lui redonne sa capitalisation, mais moins les intérêts. Il aurait mis ça, lui, dans un compte ordinaire, puis il aurait eu les intérêts normaux. C'est sûr qu'il n'aurait pas Ben, eu à de l'époque, non. bonification. Ben, à l'époque, non, parce que Gabin, l'affaire, c'est que si ton enfant ne va pas à l'université, tu récupères 100 de ton capital garanti. OK? Ouais, Parce que, ouais, n'oublie mais. pas, à l'époque, les taux d'intérêt, ils étaient plutôt bas aussi. À un moment donné, Hein? Ben, non, on parle du taux d'épargne, je parle. Là. Il y a eu du 7 8 ben mais oui, c'est ça, c'est ça. les placements étaient plus hauts que ça. Là. Mais par contre, check bien, c'est que quelqu'un comme moi qui va à l'université, lui, après ça, ben, d'abord, c'était conditionnel, il fallait que je réussisse. La En bourse plus. était toujours garantie capitale, mais si Ouais, je voulais ouais. continuer, il fallait que j'aie des bonnes notes. Ah, c'était écœurant. Il fallait C'est que j'aie des carré, bonnes notes et que j'envoie le bulletin à la compagnie. hein? Ouais. Oui, pour prouver que, un, j'étais aux études, puis deux, j'étais sérieux. Fait que là, automatiquement, eux autres, OK, ils ne se posaient pas de questions. 100 des frais de scolarité remboursés à chaque fois. Donc, toute mon université, les frais de scolarité, c'était pour moi zéro à chaque fois. Donc, la OK. capitalisation dépasse Oui, largement les oui. intérêts aussi. Oui, Tu oui, comprends? oui. Si ça marche, si ça fonctionne, c'est sûr que c'est bon, là. Mais il y a des parents qui se sont fait avoir, là. Tu sais, il arrive quelque chose à ta vie, par exemple, ton père, parce qu'il faut que tu te débourses, par exemple, tant par mois ou tant par Ah, année. Puis à un moment donné, si tu arrêtes, parce que pour X raison, tu viens de mettre fin au programme, on te rembourse ton capital, puis c'est tout, ben, tu payes tous tes c'est intérêts des pendant des années. ententes que les gens peuvent prendre, là. Mais ce que je veux C'est pas dire, parfait, ça, là. c'est d'expliquer aux gens le choix qu'ils ont. Ouais. Et comme les assurances-vie, il n'y a pas juste un modèle, hein, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs Hmm. choses, mais les gens ne sont pas assez renseignés tout court. Mais je reviens à Ouais, la c'est ça. base, l'éducation. Tu sais, on part de loin, là. Ouais, ouais. Écoute, tantôt tu parlais du fleuve Saint-Laurent, là je passe à l'environnement un petit peu. Votre parti est assez critique de l'alarmisme climatique. Hein? Comment tu vois, toi, la gestion de l'environnement, dans le fond, du fleuve Saint-Laurent, puis d'autres ressources naturelles au Québec, là? Oui. Comment vous voyez ça? Ben, on commence d'abord par le fleuve, l'eau. Protection de l'eau, c'est une priorité pour nous autres. On est en faveur de ça et on est en faveur de faire respecter les lois sur l'environnement. Ce qui veut dire qu'un projet comme Norvolt, il y aurait eu le fédéral d'impact, pas mal plus. Parce que pourquoi le Norvolt a pu exister? C'est parce que c'était un projet idéologique basé sur l'hystérie climatique, justement. Hein? Puis des bebelles à batterie, c'est vert. Fait que là, on skip le BAP, on skip tout, puis les règles, ça ne s'applique plus. On veut faire un pont au-dessus du fleuve Saint-Laurent, le fédéral, parfait.
ben moi, je suis d'accord avec ça. On va faire respecter les règlements qui sont là, tout simplement, et vous allez faire votre pont. Versus présentement, ah, moi, je suis fédéral, mais moi, je suis pour l'environnement, puis je compte un troisième lien, je suis pour un tramway. Fait que ton pont, tu le feras pas, puis j'accepte pas. Tu sais, fait qu'ils servent ils mettent des entraves, des bâtons dans les roues là où il ne faut pas, au nom de l'idéologie. Nous autres, on sort de là, les projets qui vont être là vont être corrects, et on va arrêter la taxe de carbone, bien entendu. Si le Québec veut continuer à payer, à participer au scam de la bourse de carbone, il continuera. Mais nous autres, la taxe de carbone, on veut l'éliminer. Et ben, vous pourrez aller voir sur Twitter aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2024. Ben, taxe de carbone, vous savez que Trudeau, aujourd'hui, c'est les premiers chèques distribués dans les autres provinces. Bon, ben moi, j'ai tagué Poilievre qui dit qu'il veut éliminer la taxe de carbone. Ah ouais, parfait. Tu vas-tu, une fois que tu vas l'éliminer, tu vas annoncer aux gens qui n'auront plus de chèque de taxe de carbone, là. C'est Et ça. est-ce que tu vas couper les 440 employés qui ont été engagés pour gérer ça? Silence total. Ben, nous, au PPC, on coupe le chèque, puis oui, on flush les fonctionnaires qui viennent avec le programme. Alors, OK. les taxes de carbone, ça ne règle pas le climat. Ça, c'est de l'arnaque totale, détournement de fonds. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. Une bourse de carbone du Québec, même affaire, on surcharge les entreprises à la production, à la tonne. Ça n'a pas de sens. Et à quelque part, c'est nous qu'on est moins compétitifs. Puis, Ouais. si on perd des ventes, on perd peut-être des possibilités de job bien payé. C'est sûr que si les normes, si cette façon de faire-là n'est pas comme ailleurs, c'est pas la même affaire, là, automatiquement, on ne devient plus compétitif, mais pas pantoute. Elle n'est pas aux États-Unis, cette norme-là. Elle n'est même pas au Mexique. Elle n'est pas en Chine. Elle n'est pas en Inde. Elle n'est pas en Russie. C'est ça le problème. Parce que honnêtement, l'idée de la taxe de carbone, c'est de faire en sorte que les compagnies se prennent en main et disent, écoute, moi, au lieu de payer des tonnes de carbone, là, ben, je vais investir dans ma compagnie, je vais investir pour que ça soit l'énergie verte, par exemple, au lieu d'utiliser du gaz pour faire fondre mon métal, je vais utiliser de l'électricité, par exemple. Fait que là, automatiquement, mon produit va être plus vert. Donc, je n'aurai pas de taxe carbone à payer supplémentaire. Donc, fait que c'est là que je vais sauver de l'argent. Puis en même temps, tu sais, pour essayer de rendre... comment qu'on fait pour qu'on puisse baisser la pollution dans l'environnement? Ça, c'est d'autres choses. C'est parce que la taxe carbone, c'est pas pour la pollution, c'est pour le climat, c'est l'idéologie climatique, ça n'a rien à voir avec la pollution. Ben là, rien à voir à quel point. Non, ça n'a pas à voir. La pollution, c'est une chose. Puis tu me parlais de qu'est-ce qu'on pourrait faire au PPC. Moi, les villes de Montréal et Québec qui dompent le marde dans le fleuve Saint-Laurent, ça passe pas. Puis c'est pas vrai. Ça, le fédéral, j'aurais fait respecter la loi. Puis la ville de Québec, quand la BOM avait fait ça la première fois, savez-vous que la ville de Québec aurait pu éviter de le faire? Mais ça aurait coûté 30 millions de plus, estimé garroché en l'air par la BOM non vérifié. OK? Mais mettons que ça aurait coûté 30. Mettons s'il avait été honnête, qu'on avait eu les vrais prix de vie. Ça aurait coûté de l'argent. Mais peut-être que j'aurais dit au fédéral, OK, pour éviter ça, on va aider à ce moment-là la ville. On va faire notre part pour pas que vous dompiez ça dans le fleuve. Mais à la base, les règlements n'ont pas été respectés. Ils ont dompé ça dans le fleuve. Puis Montréal, ils l'ont fait plusieurs fois, Montréal, Québec et d'autres municipalités. Le fleuve Saint-Laurent aussi, à partir du pont de Québec, c'est zone fédérale à 100 %. À partir du pont La Porte jusqu'en Ontario, c'est géré en partie avec le provincial aussi. C'est un partage, le fleuve. La voie maritime du Saint-Laurent est toujours fédérale en passant. Comme enjeu, c'est assez important. Ça, le monde ne le savent pas, là, le monde qui pense à la séparation du Québec. Dites-nous comment vous allez récupérer la voie maritime du Saint-Laurent. Juste en disant qu'on se sépare puis manger. Ben là, c'est sur le territoire. À partir du moment où c'est sur le territoire, on va dire c'est pas juste entre la rue, telle rue puis telle rue. Là. Si on devient un pays, ça donne que le fleuve il est dans notre pays. Là. Il nous appartient. Et tu vois les enjeux qu'il y a. Donc, ça, c'est pour côté environnement. Puis nous autres, on n'embarque pas dans toutes les bebelles électriques, les idéologies, basées sur l'idéologie. On va sauver des milliards sur les programmes de subvention à des projets. Rappelez-vous que le fédéral avait donné de l'argent aussi pour le projet d'hydrolienne. Oui. Hein? Ouais. On a perdu là-dedans aussi. C'est des projets fumistes qui sont basés sur rien. Puis, au nom de la verdure, on donne de l'argent là-dedans. On va arrêter ce massacre-là. Et des compagnies multimilliardaires, on va arrêter de les subventionner pour ça aussi. Si c'est bon, leur idée, là, qu'elles le fassent. On va s'assurer que les règles sont respectées. Même dans la région de Québec, on l'avait dit en 2019, on est en faveur de la conservation de la vieille forêt de Port-Neuf, nous autres. On est le seul parti qui a dit ça, là. On est le seul parti qui en a même parlé dans un débat.
alors que les autres parlaient des lubies de Greta et autres, là, tu sais. Ouais. Alors, les mesures concrètes d'environnement, on est en faveur de ça. Les mesures de lubie, fumisterie, de détournement de fonds, on est contre ça, c'est clair. Fait que l'idéologie de la taxe carbone, la façon de faire pour baisser le niveau de Ah, carbone dans l'atmosphère, ça, on met ma hache là-dedans, puis il n'y a rien de bon là-dedans. ben non, d'abord, le CO2 est-il le vrai polluant, le vrai problème? Ça, c'est un autre débat scientifique à avoir. On est pour tous les débats à avoir là-dessus. Le Le GIEC CO2, existe, là, le GIEC existe. Là. le GIEC, oui, c'est un groupe d'activistes politiques, scientifiques politiques, excusez, politiques scientifiques politiques, subventionnés de l'ONU qui doivent prendre le rapport. Et le GIEC, on parle souvent du GIEC, mais on ne parle pas des 3800 scientifiques qui ont signé un rapport en 2019 disant que c'était une arnaque. Et on ne parle pas non plus du rapport du GIEC qui oubliait des données. Le scandale de 2011 du GIEC, d'ailleurs, les gens l'ont oublié, là, le scandale des emails du GIEC, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, ça ne dit rien, ça. Non, 2011, non, c'est assez grave, merci. Il avait avoué qu'il avait truqué des données, finalement. OK. Oui. Puis le NOAA, en commission américaine, avait avoué que un gros pourcentage de leurs bouées était défectueuse et ou inopérante. Donc, les données, c'était de la merde. La NASA a dit qu'il avait un peu fudgé les données, qu'on a lissé des données. Lycée. Ouais, bon. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut en prendre et en laisser. Et le GIEC est un organisme de l'ONU, payé par l'ONU, financé par l'ONU. S'ils ne produisent pas le rapport, ils n'ont pas de subvention. Et, Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas. Ça et dépend le dans quel sens CO2, qui va ton rapport, là. Il faut que tu fasses un rapport, on va être subventionné, mais ça veut pas dire on va dire qu'on va oui, t'écrire c'est dans le parce que le rapport. rapport du GIEC, il faut le débattre. Je m'excuse. C'est de la frime, et ça depuis des Ouais. années. J'ai fait une conférence sur le climat en 2015. Le rapport du GIEC, quand on le lit, on s'aperçoit que ce sont des. Ils font du cherry picking en masse. Ils prennent des conclusions de recherche à gauche et à droite qu'ils colligent ensemble. Et ils excluent les autres qui ne font pas leur affaire. Alors, c'est OK. une collection de conclusions de d'autres rapports qu'il y Bien a aussi. choisi, là. Bien choisi, très important, pour C'est ça. l'alarmisme climatique. Et d'ailleurs, rappelez-vous, 2015, il était plus supposé avoir de glace pôle Nord, pôle Sud, c'était supposé être fini, ça, là. C'était fini l'Arctique, c'était fini, il n'y avait plus de glace, là. Bon, les hivers, rappelez-vous, c'était le dernier hiver aussi. Il n'y aura plus d'hiver au Québec, c'est fini, là. Hein? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai déjà vu une publicité de l'Université Laval, 98, 99. Ah, venez-vous-en, parce que le climat, c'est important. Puis là, ils montraient des palmiers. Ah, on est-tu bien ici, sur le bord de l'eau, avec une plage, des palmiers, puis c'était Québec, la ville de Québec. Et tabarnouche. Si tu veux faire pousser un palmier, tu as plus de chance en Floride encore, malgré les ouragans. Et les ouragans, cette semaine, on l'a vu, depuis les 2 semaines, c'était dévastateur. Il n'y a pas plus d'ouragans qu'avant, comme ils ne sont pas plus forts. C'est occasionnel. Il y a plus de monde qui vit dans des zones touchées par des ouragans. Ça, oui. Ouais, c'est vrai. Donc, monétairement, oui. Mais l'autre affaire, si je reviens sur le CO2, 0,04 de la composition de l'atmosphère. Bon. Ça, 0,04 de l'atmosphère, c'est le CO2. Et dans les gaz à effet de serre, quel est le principal gaz à effet de serre de la planète? C'est quoi? Le CO2? Ben non, C'est la quoi? vapeur d'eau. La vapeur d'eau. Ben, parce que, Oui, ouais, il fait tellement chaud que l'eau s'évapore. ben, c'est parce que le moteur principal de la chaleur sur la planète, c'est pas toi puis moi, c'est même pas la Chine qui pollue en passant, Ah, ou l'Inde tabarnouche. aussi pollue. Pas juste du Que- CO2, du SO2, ça c'est important aussi. On n'en parle pas. Mais le Soleil, c'est le principal moteur d'énergie de la planète Terre. 95% et plus de l'énergie calorique vient du Soleil. Donc, les cycles solaires doivent être connus. On commence à les connaître. On ne les connaît pas tout à fait encore. On a appris au fil du temps qu'il y avait les cycles de 11 ans, le cycle du 60 ans, le cycle du 1000 ans, etc. Ouais, Donc, on ne connaît pas tout. Ne pas c'est oublier vrai. qu'à l'ère Ah, des ça, c'est sûr. Vikings, c'était plus chaud qu'aujourd'hui. Là, la période Ah oui. romaine, c'était plus chaud qu'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bon, Puis même dans le temps des dinosaures, là, où il y avait 85% plus de vie sur la Terre qu'en ce moment, ben l'effet oui, de serre était tel, là, c'était effrayant comme il faisait chaud. C'était oui. humide, puis chaud sur la planète Terre. Mais c'est parce que là, ce qu'il nous dit en ce moment, ce qu'on entend, c'est pas l'idée qu'on ne peut pas vivre avec cet effet-là. C'est à la vitesse du changement. C'est la vitesse du changement qui serait la problématique de tout ça. Hein? Ben, Pour que la justement, vie puisse aujourd'hui, ben oui. s'adapter.
C'est ça, ça tombe bien que tu m'en parles parce qu'aujourd'hui, dans mes nouvelles, j'ai montré un beau rapport qui est sorti tout frais d'aujourd'hui. Il n'y a OK? pas d'accélération du réchauffement. Bon, Ah non? notable. Ah Notable. ouais. OK. Oui, il y a des Wow. ups, des downs. Hein, il n'y a pas de mesure notable. C'est un rapport scientifique qui est sorti aujourd'hui. Je suis sûr que, bien sûr, TVA et Radio-Canada vont tout le montrer aux gens. Ben oui, c'est sûr. Je vais Alors, je aller l'ai écouter ça partagé à tantôt, mes là. abonnés aujourd'hui, ce rapport-là. Il est disponible. Alors, oui, oui, le OK. rapport, il est sur Twitter aussi, vous allez voir, mais tu sais, il n'y a pas d'accélération notable du réchauffement. On parle bien de réchauffement. Alors, Ouais, c'est ouais, pour ça ouais. qu'ils ont changé le terme pour changement. Tu vois, là, hein? Ouais, Changement ouais. climatique, réchauffement. Tu sais, là, le réchauffement, ça ne pognera plus parce que si on se met à geler, ce qui est peut-être plus probable, il va falloir trouver autre chose. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, Alors, les c'est sûr que c'est volcans, pas fou. moi, les volcans, intéressez-vous aux volcans. Je le répète, Oui. 2022, janvier 2022, on était très chanceux. Un volcan qui a pété solide, le Unga Tonga. Oui, oui. On l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Il aurait chauffé la planète à lui tout seul Ah, pour les 10 prochaines années, probablement. Là. c'est ça. Oui, puis là, il y a El Niño, El Niña aussi qui Ben, joue dans l'atmosphère. Là, ça vient de tout finir. ça ensemble. Puis Ah, là, non, c'est sûr, c'est complexe, là. On pense qu'on sait tout. C'est ça qui est le problème un peu, hein. La science de la petite semaine, j'appelle, là, où ça change à tous les jours, tout dépendant des nouvelles affaires. Mais pendant qu'on le dit, là, c'est comme si c'était une certitude à chaque fois. Ça, c'est fatigant. Parce que ça crée de l'anxiété dans la population énormément. C'est ça que je vois, là, ben, aussi, en hein. fait, ils se servent de ça pour taxer. Il faut dire les vraies choses. Ils se Ouais, servent de ben ça c'est pour vrai. détourner C'est des pas fonds de faux. taxer. Ouais, c'est pas faux. Écoute, dis donc, on parlait tantôt des infrastructures. Tu dis, nous autres, on met tout aux poubelles. Mais là, concernant, par exemple, les On ne met pas infrastructures tout aux comme le. poubelles. On laisse ça gérer par qui de droit. Ne pas oublier que l'impôt canadien, c'était temporaire après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas de ça Ouais. avant. Puis Il n'était pas les supposé infrastructures, d'être. ça se bâtissait bien quand même. Ouais, mais pas à la vitesse d'aujourd'hui qu'on en a besoin en plus de ça. On n'est même pas capable de les entretenir ce qu'on a, puis on pense à faire des Ah, nouveaux projets. Tu sais comment est-ce que c'est? ça, c'est un Mais problème. Mais est-ce qu'on construisait plus lentement ou plus vite à l'époque? L'Empire State Building, c'est construit ouais, en combien de temps? c'est sûr que on faisait pas, on regardait pas s'il y avait des crocodiles ou des petits oiseaux, des affaires comme ça. Là. On décidait que c'est ici qu'on construisait un pont, là, c'est infini. Dis Ouais. donc, les infrastructures comme le pont de Québec, les chemins de fer, qu'est-ce qu'on voit là pour le parti, le Ouais. PPC, comment est-ce qu'on voit ça? Ben, chemin de fer, on prend nos responsabilités fédérales, les vraies, parce que ça, c'est juridiction fédérale encore, les chemins de fer en passant, Ouais, ouais. comme l'aviation. Il faut s'occuper de notre système ferroviaire, encourager des projets dans ce sens, peut-être améliorer notre structure ferroviaire qu'on a, vraiment, encore là, appliquer les règlements qui s'appliquent, ne pas faire des fausses commissions, puis de faire des faux règlements, puis on n'a pas les inspecteurs qui viennent avec. Peut-être qu'on aurait de quoi faire avec ça, hein, Ouais. pour éviter d'autres désastres qu'il va y avoir. La population est contre les pipelines. Ben, on parlait d'infrastructure, pétrole aussi, c'est pas mal de compétences fédérales à 100 les gens préfèrent voir des trains remplis d'essence passer à travers des villes et villages, comme Montréal, comme Drummondville-Saint-Hyacinthe, que de Ouais, voir un mais pipeline. là-dessus, là, regarde, moi, là, quand on parlait des pipelines, en partant, l'idée, tu disais, hey, j'ai pensé exactement comme tu viens de le dire, c'est-à-dire au lieu d'en mettre ça dans l'eau, puis dans les trains, ben on le passe en dessous de la terre. Tabarnouche, c'est fantastique. Un Mais là, super tanker, là, ça va ben être oui, le fun, c'est le fleuve, mais que ça coule. mais, ouais. Mais quand j'ai vu, je comprends, mais quand j'ai vu l'émission à découverte qui parlait de ça, des spécialistes qui parlaient de ça, ils m'ont amené à un aspect que j'avais pas comme vu. C'est-à-dire que si tu mets des pipelines, ça va pas faire en sorte qu'il va y avoir moins de bateaux, moins de trains. Au contraire, ça va amener encore plus de bateaux, puis plus de trains. C'est ça que ça va faire. Parce que c'est pas un pipeline qui va aller livrer ici à ma station d'essence, de toute façon, là, le pétrole. Là. Ça Non, reste une citerne qui va le faire. On s'entend ça ne là-dessus. change pas. Ça ne change Ça pas. ne changera pas. Donc, puis le pipeline sert surtout, finalement, à faire de l'exportation dans le reste du monde. C'est pas pour nous autres plus qu'il en faut. Donc, Ben, en point de fait, vue. le pipeline qu'il y avait au Québec, c'était pas juste pour l'exportation, c'est que ça venait pour nos besoins locaux. Depuis que la raffinerie Shell a fermé à Montréal, victoire des environnementalistes qui étaient contents, 2200 jobs perdus, bien payés d'ailleurs, ben, on s'est mis à importer des États-Unis plus d'essence raffinée. Ah, c'est une grosse victoire. Ouais, Alors, je comprends ça, qu'on dépense, quoi, c'est 10-15 milliards à peu près, c'est tout ça, que ça nous coûte là, l'énergie qu'on va chercher à l'extérieur quand on en a plein ici, qu'on pourrait s'enrichir avec ça, puis nous autres, on ben, ouais. enrichit dans le fond d'autres. On a mieux sorti notre argent. Oui, c'est notre choix.
c'est notre choix. En même temps, c'est eux autres qui polluent, c'est eux autres qui prennent des risques avec ça, d'une certaine Mais façon. les risques, comme je dis, on a l'ultra-train qui part, le train d'essence raffinée, ça roule, puis ça va porter de l'essence. Tu sais, il y aurait moyen de faire de quoi avec des pipelines souterrains beaucoup plus sécuritaires. L'essence raffinée ne passerait pas dans le pipeline, ça c'est sûr. Parce que ça Mais passait dans encore là, écoute, toutes nos rivières, là, ça va passer en toutes nos rivières du Québec, ça, là, si on faisait ça ici demain matin, là. non, mais le pipeline, tu n'es pas obligé de passer sous la rivière, il peut passer au-dessus, peu importe. Ça se fait dans d'autres places, mais ceci dit, c'est sécuritaire maintenant. On n'est pas en 1920, là, on est en 2024. Il y a des technologies beaucoup meilleures. Et pour avoir travaillé justement en informatique, Mhm. TransCanada Pipeline, que vous connaissez peut-être ou pas, Ouais. sachez que dans les tuyaux, il y a des contrôleurs et des Ouais, cutters ouais. et des Puis coupeurs. c'est des sections, puis ils peuvent se Il y a des fermer, puis sections. je C'est comprends. monitoré. Ils savent exactement à la seconde près quelle eau passe pour quelle entreprise, venant de quelle entreprise, hein, puis la destination, la quantité. Et Ouais, si il y un a moyen dégât de sur faire, une ouais, je comprends. section, ils Ouais. peuvent couper. Ça Le peut couper dégât là. s'arrête là, c'est fini, c'est fini. Et un Ouais. pipeline, ça n'explose pas tout seul, sauf si Non, tu non. fais de l'écoterrorisme. Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Là, si tu fais dérailler un train ou tu fais faire exploser un bateau en pleine mer, c'est certain, là, comme les Ben, outils en ce c'est moment, ça. là. Fait que, tu sais, c'est des choix. Je dis pas d'en mettre partout, mais il y a de quoi à faire beaucoup mieux que ça, d'être plus Ouais. autonome énergétiquement. Pour nos chemins de fer, c'est la même chose. Et nos ponts, ben, le pont de Québec, à Québec, la population de Montréal devrait se préoccuper du pont de Québec. Parce que c'est pas juste pour Québec, c'est pour toute la province et le Canada que ça concerne. Ouais. Parce que s'il arrive quelque accident que ce soit, si la voie maritime est bloquée, vous allez voir c'est quoi la pression internationale. Mm. Euh, le pont de Québec est fini. Il est scrap. Et là, le fédéral, merci aux gens de Montréal et de l'Abitibi et de partout au Québec, vous allez payer votre part pour 40 millions par année sur 20-25 ans. Le CN a revendu ça une pièce, mais c'est le fédéral qui va s'occuper de le Ouais. patcher pour 40 millions par année. Minimum. OK. Minimum. Le Minimum. métal ne repousse pas. Il y en a peut-être qui pensent que oui, mais non, le métal ne repousse pas. Il manque des morceaux. On va attendre qu'il y ait un accident parce que le train passe dessus en passant. Ouais, mais là, parce que là, tu me parles de, c'est ça, le pont de CM, il y a le pont de Québec à côté. Le pont de Québec, moi, ce que Non, madame. mais c'est le même pont. Ben là, Parce qu'il y a deux ponts au Québec. Ouais, Il y c'est a le pont ça. La Porte Ouais, et tu as exactement, le c'est lui que pont je de parle. Québec. OK, le pont de la. Excuse-moi, ben, le pont de la Porte, là. Lui, là, la manière qui est faite, Mme Guilbeault, elle disait que la manière qui est faite, on n'est pas obligé, comme le pont Champlain, par exemple, qu'on ne pouvait pas vraiment le réparer. Il fallait vraiment qu'on le change, là, de serait-ce que la manière qui est conçue. Mais là, il paraît que la manière qui est conçue, le pont de la Porte, c'est par section, puis on peut systématiquement changer des sections, puis on Ben ça, pourrait le te pont faire de La Porte, même ça paraît pendant ça. des cinquantaines d'années et plus, là. Ouais, ben, de toute façon, c'est deux choses. Le pont La Porte, c'est juridiction provinciale, c'est un pont suspendu. OK? Alors, ça, c'est 100% provincial, c'est la province qui doit s'en occuper, C'est ça. en théorie. Le pont de Québec, Avec l'aide lui, du fédéral, bien sûr. non. Non, non, pont La Porte, c'est 100% provincial. Oui, oui, je Provincial, comprends, là. arrangez-vous. Arrangez-vous vos troubles. Le pont, Arrangez-vous! Euh, on a demandé savoir-faire. Mais le pont de Québec, lui, ben, le pont de Québec, c'est le pont Cantilever. Le pont qui date des débuts du 20e siècle. C'est vieux, là. Il est passé de hmm. date. Et non, ça ne se répare pas comme tu veux tes sections. Tes poutres Non? vengeurs, c'est important. Il est fini, ce pont-là. La plupart des ingénieurs et des travailleurs qui ont travaillé dessus le disent. Ben là. Il y en a même qui ils refusent même d'y travailler en passant, mais ça, ils n'en parlent pas d'une nouvelle. Quand je dis qu'il manque des morceaux, c'est pas grave, mais la partie nord est détachée un peu du bord. On parle d'un écart de ça, là, carrément. Là. Aïe, La aïe. partie nord, c'est quand même commence à être du patchage. Et il est tordu aussi. Il est tordu. Alors, latéralement tordu. J'ai une photo de 90 qui le montre, puis il est encore. OK. Il ne s'est pas détordu avec le temps. Euh, Ça va pas de mieux en mieux, là. ben, le train passe dessus, de plus en plus Hmm. lourd, mais le CN a déjà un plan de contournement pour ne plus passer dessus. OK. Oh boy. Ben oui, ils ne sont pas caves. Les camions ne peuvent déjà plus passer sous le pont de Québec. Ça, les gens l'ignorent à Montréal, là, mais on est rendu avec un pont et demi dans le fond. OK. Alors, lorsqu'il y a eu le marathon des deux rives, la dernière fois qu'ils ont traversé le pont de Québec, les marathoniens étaient peut-être un petit peu trop au pas. Ils ont approché la résonance physique du pont. Il y avait des petits morceaux qui tombaient pendant qu'ils marchaient sur le pont.
Puis là, si le PPC rentre, là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Là? Parce que là, nous autres, on parle du Ouais, troisième lien ici. Puis là, tu me parles, dans le fond, que qu'est-ce qu'on a déjà en décrépitude. Si on serait ouais. moindrement responsable, on commencerait à réparer ce qu'on a avant de commencer à créer d'autres choses, non? C'est pas ça? Ben, La logique? là, on va se dire, là, c'est le patchage d'urgence qu'ils font, OK? J'ai même entendu parler qu'un an et demi, il serait fermé de temps. Pendant un an et demi, il serait fermé au Hein? complet. Aïe, Tu aïe. as compris. Un an et demi, fermé le pont de Québec au complet. Ça, c'est ce Ça va qu'on prendre un entendait traversier, dire. quelque chose, là. Un quoi? Un traversier, quelque Un chose, quoi? un patchage. Un traversier. Un Ouais. traversier. Ah, un traversier. Ah, la Société des traversiers du Québec. Ah, oui, oui. Ceux qui sont en panne à moitié. Ouais, ça, c'est d'autres Ouais, choses. c'est ça. Mais bon. On va Euh, l'acheter ça, là. Au PPC, Maxime l'a déjà dit, puis je l'avais parlé à Maxime, puis je l'ai dit en débat, on est en faveur de prendre, au lieu de prendre l'argent d'1 milliard et plus pour rafistoler ce qui est plus rafistolable, tout de suite, on va engager une étude, un appel d'offres à l'international, tout de suite pour le remplacement immédiat, le plus vite possible, puis commencer les travaux, puis investir, parce que le pont de Québec est responsabilité fédérale. OK. Puis il y a un chemin de fer qui passe par-dessus parce que ça va être dangereux. Je l'ai dit, puis je n'ai pas peur de le dire encore. Je l'avais dit en débat en 2019. Si vous passez dessus, c'est à risque pendant que le train passe. C'est là qu'il y a le plus de chances d'avoir des accidents majeurs d'entrave. Et on Aïe, avait aïe. proposé même de mettre une lumière à l'entrée du pont de Québec. Pendant que le train est là, on ne laisse pas Personne passer les passe. automobiles. Aïe, aïe. C'est pas là, c'est pas rassurant, ça, d'entendre ça. Ben, Hein? et après le débat, on m'a hué à ce débat-là. Et c'est drôle parce qu'après le débat, quelqu'un est venu me dire en coulisses, ouais, mais tu sais, Daniel, il ne faut pas parler de ça. Le monde, la population n'a pas, pas à le savoir. Pas besoin Ça de va, savoir ben ça. non! Ah, c'est sûr, OK? on n'a pas tout à C'est ça savoir, l'état du là. pont de Québec. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il est dangereux à ce point-là, OK? C'est Là? ça, s'il vous Continuez à plaît. passer dessus. Ben Le oui. train, Il faites tombe comme si pas, de rien là? n'était. Hein, il a pas tombé? Bon, ben, il n'y a pas de problème. Ah Quand il non, tombera, on t'expliquera pourquoi il a tombé. Avant ça, il n'a pas tombé. Hein? C'est aussi c'est ça. simple que On ça. mettra ça sur le dos des changements climatiques. Bon. C'est ça. Hey, tu dis que tu travailles dans le domaine de l'informatique. Je regarde là, j'ai deux autres questions pour toi. Comment tu vois l'avenir de la cybersécurité du Canada, toi, le rôle du gouvernement dans la gestion, par exemple, de l'identité numérique? Ben, nous autres, on est contre l'identité numérique telle qu'imposée par le Canada actuellement, on l'a dit. C'est différent des services numériques à la population, aux citoyens. Actuellement, tant au Canada qu'au Québec, il manque d'encadrement législatif sérieux pour protéger l'identité citoyenne. C'est un laxisme total, un je m'en foutisme total. On perd des numéros de NAS aussi déjà depuis des années. C'est compliqué. Quelqu'un qui se fait voler son numéro de NAS, c'est un calvaire, c'est un enfer. On n'a pas d'approche digne de ce nom dans ce domaine. Du point de vue informatique, c'est une farce. Les projets informatiques, on pense à Phoenix, au gouvernement du Ah, Canada, c'est c'est une fou. honte totale, un système de paye. Ah, c'est Mais capoté. encore là, j'ai vu le rapport, parce qu'il y a eu un rapport qui a été fait là-dessus, contrairement au Québec, des fois, il n'y en a pas, là, mais on sait pourquoi ça a foiré Phoenix. C'est là que je pensais, comme professionnel TI, j'ai regardé le rapport, puis ben oui, c'est la partie test qui a foiré du côté du client, donc du côté du gouvernement. De un, de deux, ils n'ont pas, le temps que le projet se fasse, ils n'avaient pas intégré les nouvelles règles négociées avec les syndicats. Et ce qui faisait que ça entrait en collision avec ça. Donc, ils n'avaient même pas testé ça, point à la ligne. Ah, Et donc, il voulait sauver 700 millions par année, hein, le plus vite possible. c'était une aberration totale. Ah, Les gens blâmaient la firme, et la firme se revirait de bord. Ben, regarde, on a fait ce que vous avez demandé. Ben oui. Parce que pour avoir été consultant plusieurs années dans une grosse compagnie avec des gros projets gouvernementaux ou même de grosses entreprises, bien souvent, le gouvernement, ben, on fait ce qu'ils veulent. Es-tu bien sûr? Oui, 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 mais moi, je te conseille de ne pas faire ça. Ah, nous autres, on fait, OK, on va le faire. non, ça me fait Hey, pas. 6 mois après, un an, hey, ça marche pas. Ouais. Je t'avais dit. Ouais, mais là, tu peux-tu l'arranger? Ouais, ça va coûter plus cher. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, puis il n'est même pas capable de l'arranger. Même que Trudeau, c'est une de ses raisons qu'il s'est fait élire en 2015 en disant on va venir régler ça, nous autres, Phoenix. Hey, écoute, on est en 2024 on a le même problème. Tellement que là, on va le changer complètement. On le réglera jamais, finalement. Il aurait jamais été réglé. Il va avoir été C'est changé un en cours de route. système de paye. C'est les premières choses qui ont été informatisées dans les Ben années oui. 60-70. Calif, c'est pas.
C'est pas comme si ça n'existait pas, des systèmes de C'est pas paye, sorcier, là. mais oui, c'est ça, c'est incompréhensible. Puis c'est vraiment, là, Non, ça a c'est vraiment vraiment une belle impacté du bourse. monde. C'est fou. Mais les appareils gouvernementaux sont très lourds, très gros actuellement. Puis pas à jour, là, c'est fou Beaucoup de comment ils ont... systèmes. La SAC, vous avez vu le dégât à la SAC. SAC Ouais, Click aussi, c'est la même chose. imagine. Donc, professionnel TI, je suis content de l'être. J'en fais encore un petit peu consultation d'affaires surtout, Mhm. beaucoup plus que d'informatique. Mais les projets informatiques, cybersécurité, le Canada a été négligent. Ouais, Encore là, en cybersécurité, j'en ai fait plus jeune dans ma carrière en sécurité. J'étais dans des compagnies privées qui prenaient ça à cœur, qui étaient très sévères et on disait qu'on était paranoïaque. Finalement, non, on ne l'était pas. Il y a eu des tentatives de vol, d'intrusion, puis tout ça. Alors, on était aux aguets. La cybersécurité, c'est un enjeu important. Les mais hein. compagnies ne sont pas assez au courant de ça et il ne faut pas non plus tout pelleter dans le cours des petites entreprises ou des PME. Pourquoi? Le Canada a un rôle à jouer parce qu'il y a des cyberattaques qui viennent de l'extérieur du Canada. C'est Donc, ça. ça, c'est le rôle du Canada de protéger son territoire face aux cyberattaques qui viennent de partout dans le monde. Que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, de l'Europe, de n'importe où, l'Afrique, peu importe. Peu importe la place, le Canada a le devoir et l'obligation de Ah ouais, ouais. protéger ses citoyens. Et ça ne se fait pas actuellement. C'est une honte totale. C'est un free-for-all au Canada. Ouais, parce que Euh, l'idée de se faire attaquer physiquement là, par une armée peu probable, mais se faire attaquer par d'autres pays pour venir défaire notre économie, tout détruire la population, là, l'identité, le crédit, puis écoute, notre économie qui vient avec ça c'est plus plausible, hein, ouais. comme attaque. Mais c'est ça, c'est important. Les banques font un gros travail d'effort pour ne pas se faire attaquer. Les compagnies Ouais, d'assurance aussi, Desjardins aussi, même Desjardins, mais c'est une attaque, ça venait de l'interne. Alors, il y a de ouais, c'est l'intrusion ça. qui se fait Hein, ouais. et la TD vient de se faire pogner. Il avait engagé, c'était des ressortissants chinois finalement qui étaient avec la TD Bank, qui étaient en plus associés aux narcotrafiquants de fentanyl Aïe, via le aïe, cartel aïe. mexicain. Mon Je Dieu. veux dire, le Canada a un rôle à jouer de peut-être mieux filtrer, justement, on parlait de Ben l'immigration là. tantôt, qui rentre. Est-ce qu'on a laissé rentrer du monde qui sont contre nos intérêts? Peut-être que Pourquoi on va. oui. Oui, mais tu sais, c'est tellement important, puis une pierre angulaire de la sécurité nationale, que c'est à se demander comment ça qu'on n'a pas ça, nous autres, comme expertise dans notre fonction publique, parce que c'est à ça que ça sert la fonction publique quelque part. Tu sais, d'avoir une expertise, d'être agile. Parce que si tu vas chercher, je comprends des consultants, ça peut aller plus vite, tu sais, bon, on peut aller plus loin vite, vite, là, mais c'est vraiment dangereux de faire affaire avec des compagnies quand on parle de sécurité nationale, là. Oui, bien, on devrait avoir un corps militaire de cybersécurité, ce qu'on n'a pas ici. Ben, c'est Les ça. États-Unis ont ça. C'est sûr qu'on a le SRS, GRC, tu sais, c'était mis dans les mains d'organismes un peu comme ça. On a des groupes d'experts cybersécurité canadiens. Sachez que, bien sûr, Revenu Canada et des autres ministères, ils ont leurs équipes de cybersécurité à l'interne, oui. C'est Mais comme des est-ce que... policiers, ça. C'est pas eux qui contrôlent la patente, Non, c'est là. C'est ça que je ça. veux dire. Tu C'est sais, ça, là. Fait on a besoin d'être meilleur que ça, ben, vraiment, en mais, hein. cybersécurité. C'est un enjeu réel. Et au Québec, ben écoutez, moi, je l'ai dit même en campagne à la chefferie, je l'avais dit, c'est un enjeu important. Je suis un gars de TI, je sais quoi. Même en 2022, je vais faire de l'aide, mais on ne veut pas prendre ça au sérieux. Et l'identité numérique, ça devient plutôt une obligation pour les citoyens de faire affaire numériquement avec le gouvernement. C'est pas ça, l'identité numérique, pas du tout. Je suis contre ça totalement. Ça, c'est une identité de contrôle qu'on veut imposer. Versus et ça, j'entends des médias qui parlent à travers le chapeau, qui ne connaissent pas ça pantoute, qui disent n'importe quoi. Ah, moi, je veux plus de services, j'aime ça faciliter, je vais être à une place. C'est pas ça l'enjeu, épais. L'idée, là, c'est de contrôler ta vie, tes déplacements, puis ce que tu Ben, consommes, puis ce que tu c'est vas, ce puis que ce que ça tu fais faire. permettrait. Oui, ça permettrait cette aberration-là. Mais au départ, c'est vrai, d'être capable d'avoir sur mon téléphone, là, mon dossier, ce que le gouvernement a sur moi en ce moment, moi, j'en sais rien, là. Je peux pas. Même mon dossier médical, là, Daniel, Ouais. je dis, je l'ai même pas, je peux même pas l'avoir. Faut que j'appelle la clinique, puis ils vont me dire, attention, là, c'est nos papiers, là. Qu'est-ce que tu veux savoir dans ton. Ouais, Exactement, c'est là. ça. Tu sais, on te le Tes donnera pas de dossiers, même, là. C'est pas c'est à toi, ça. là. Mets-toi. Moi, Non, non, j'aimerais il y a ça que des ça dépôts, c'est soit. ça, il y a des dépôts, tu sais, il y a une centralisation d'informations intéressante, essentielle pour les citoyens, et ça se fait dans le monde ailleurs.
mais les droits des citoyens sont protégés en cap Oui, c'est privé. ça. C'est ça. Il Et faut que ça ça, on n'a soit. pas ça. Non. Et en Estonie, si vous perdez, si une compagnie, une banque perd des données de citoyens, les amendes peuvent aller jusqu'à 5 millions par, données par groupe, par citoyen, là, Par comme citoyen. amende. Là. Oui, c'est quand Ah même oui, intéressant. ah oui, oui. Fait que si je me fais voler des informations de 1000 citoyens, ben la banque peut être punie Aïe, aïe. 1000 fois 5 millions. Wow. OK? Ah, t'as bon, attention, là. Fait qu'ils sont prêts à investir un petit peu, là, pour pas que ça arrive. C'est sûr. C'est une loi de l'État. C'est une loi étatique. Ouais. Dis donc, parle-moi là un petit peu, on va changer de sujet, parce que la position du parti au sujet de l'avortement, parce qu'on regarde aux États-Unis, l'avortement, c'est un enjeu. Hein. On parle d'immigration beaucoup, mais on parle aussi d'avortement. Je sais que dans le PPC, on ne veut pas réouvrir ça, mais par contre, on permettrait aux élus de pouvoir en parler. Ça, c'est correct, mais pas plus que ça, là. On pourrait leur permettre, là, si j'ai bien compris, est-ce que ça a changé cette position-là du PPC? C'est-à-dire de s'il y avait vraiment là un groupe qui représenterait la majorité du gouvernement, qui serait le PPC, bien, on pourrait y aller vers une interdiction de l'avortement? Non, non, ça n'a jamais été une question d'interdiction dans notre cas. Jamais, jamais, jamais. Le libre choix va rester là. Cependant, d'un autre côté, le financement, c'est à revoir là-dessus. Mais encore là, on parle de compétences fédérales en même temps. Tu sais, c'est comme un mix des deux. C'est-tu la santé ou pas de santé? L'avortement tardif, on veut effectivement être plus sévère là-dessus, voir l'arrêter, parce qu'après le deuxième trimestre, c'est non. Tu sais. Après 6 mois, non. Au Québec, on peut avorter jusqu'à 9 mois, vous savez. Ah ouais, t'es sûr de ça? Oui, tu peux aller voir sur le site de la RAMQ. 9 Ouais, mois? ouais. Ça, c'est 22-24 semaines maximum. Ah non, non, ce site de la RAMQ, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui encadre ça, en fait, au Canada actuellement. Et si un médecin refuse, par exemple, de pratiquer un avortement, est-ce qu'il peut être poursuivi? Ben oui, ou pas. Tu sais, il y a plein de zones grises. Et Ouais. si quelqu'un veut ouvrir le débat, en fait, on dit le débat est clos. Moi, je déteste entendre ça. Le débat n'est pas clos. D'ailleurs, en 2024, tu vois, tu me poses la question. C'est la preuve que le débat n'est pas clos. Il y a encore des points d'interrogation à avoir. C'est pas tout attaché. On n'est pas aux États-Unis ici. C'est pas le même dossier du tout. Et si jamais quelqu'un en Chambre veut en débattre, ben oui, ça s'appelle un parlement. C'est fait pour débattre. Et justement, Ouais. donc, s'il n'y a jamais de débat, on n'avancera jamais. C'est clair. Et de dire que tout Ben, on est ne veut pas fait. reculer non plus. On veut pas, tu sais, avancer puis reculer. On ne veut pas reculer. Des Ah ouais, débats je me stériles, là, souviens, comme on dit. Là. on tient à rassurer le Québec. Le Québec, je dis le Québec, la province, c'est elle qui se fait avorter le plus actuellement d'enfants. Ouais. Ça charge sur l'immigration, on parle de remplacement tantôt, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir continuer à le faire comme si de rien n'était. Il n'y a pas de changement qui va être là, il n'y a pas de problème, là, il n'y a aucun. Ça va continuer, mais en dedans de 6 mois. Après les 6 mois, ben, nous, on veut mettre un stop à ça, définitif, plus clair là-dessus, parce que il peut y avoir d'autres solutions, mais attention, ne pas confondre non plus, si la vie de la mère est en danger après 6 mois ou quoi que ce soit, il y a un choix qui devra être fait. Mais est-ce que ce choix-là, on le laisse dans les mains du docteur? Est-ce que Mais tu c'est veux dans que les c'est le mains de la docteur qui prenne madame, la là. décision? Non, c'est la madame qui prend la décision, je pense. C'est elle qui va vivre avec. Puis à partir du moment que je comprends, Mais là, est-ce que si c'est, t'as 9 attention, mois, non, là, non, mais attention, t'as des est-ce que le contractions, tu père dis, a un droit? avorte-moi ça au lieu de m'accoucher, là, on parle pas de la même affaire, on va le donner à l'adoption à la place, là, tu sais. Ben, il faut au moins en parler, mais est-ce que le père a un droit là-dessus après 6 mois? Ben lui, il S'il avait est le prêt à droit de accueillir le garder sa bébé? braquette fermée ou ouverte, là, c'est là que son choix s'est posé. Tu sais. Après ça, Ben, quand que tu te laisses aller puis tu donnes ta semence, ben écoute, ben tu l'as donné ta semence, elle t'appartient plus. ben, c'est un choix intéressant à avoir. Définitivement, c'est un débat à avoir. Mais que c'est un débat qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut pas en parler parce qu'on dit tout est réglé, on met le couvert là-dessus, puis taisez-vous, vos gueules, vous n'avez pas rien à dire là-dessus. C'est pas vrai. Ben, Et en c'est fait, je pas vrai. pense que la peur, c'est qu'on interdise demain matin tu sais, une femme qui veut pas mettre au monde Oh, un enfant, qui là déciderait de vouloir se faire avorter, puisse pas le faire, ou soit jugé, ou quoi que ce soit, ou doit être passé par un méandre de questionnement puis de psychologie pour qu'on finalement on accepte là. Tu sais, bon, fait que après, nous autres, c'est pour on ça veut pas ça non qu'après, c'est plus. surtout après 6 mois. Avant ça, il n'y a pas de différence. Puis
Pour l'histoire des viols, on entend souvent ça. Il y a aucun changement là-dessus. De toute façon, c'est pas la majorité les avortements, c'est pas la majorité des viols en passant, là. Hmm. Ça c'est une légende urbaine, là. C'est un très, très, très petit pourcentage de personnes qui se font avorter suite à un viol. Euh, donc, il n'y aura aucun changement là-dessus. La majorité des femmes qui se font avorter, c'est dans le 25 à 40, 45 ans, là, pour toutes sortes de raisons, puis c'est correct, tu sais. Il Ah faut ouais. dire, regarde, c'est leur choix. Mais de dire que comme société ou comme homme, on n'a rien à dire, attends un peu, toi, là, tu as des juges hommes qui ont eu la cause de, justement, Chantal Daigle, puis l'autre, là, Ouais, ouais. Monsieur Tremblay, qui était Tremblay, je pense, débile, là. hein? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que, tu sais, ça se comprend. C'est ça le jugement, mais c'est un jugement, c'est pas un encadrement, c'est pas des lois. Il y a beaucoup. Puis d'ailleurs, en passant, au Nouveau-Brunswick et d'autres provinces, il y a des cliniques d'avortement, ils n'ont pas ben. Tu sais, il manque de financement aussi. Est-ce qu'on doit en Mhm. donner plus ou pas? Je sais pas. Mais il n'y a même pas de débat là-dessus, donc arrangez-vous. Puis est-ce que toutes les communautés ethniques, vous pensez qu'ils sont pour l'avortement? Non, c'est sûr que non. Ah, ben ça dépend pour qui. Il y en a que oui, ils vont être pour l'avortement de l'autre gang. Donc, toi, si tu veux avorter, il n'y a pas de problème, mais eux autres, non. Tu comprends, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est un choix, tu sais. À un moment donné, il faut être C'est ça. conscient. Donc, là, Ça le reste un Québec, choix. on est numéro un dans l'aide médicale à mourir, numéro un dans l'avortement. Ben, écoute, qu'est-ce qu'on veut? Parce que quelqu'un qui décide de le garder, il n'y a pas d'enjeu, là. On s'entend, là. Ah, et est-ce que l'adoption serait on pourrait faciliter l'adoption? Je ne sais pas. Ben, je pense que moi, c'est certain qu'à partir. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, là. C'est qu'à partir de, mettons, 7 mois, 8 mois, tu sais, quand que vraiment il est tout conçu, où on pourrait l'ouvrir puis il serait viable, là. Tu sais, je pense qu'à partir du moment qu'il est viable, là. Tu sais, qu'il n'y a plus besoin du corps de Ben, de la maman pour vivre. Parce que là, si tu on parle l'enlèves du même de corps, écoute, ils sauvent des bébés prématurés à 6 mois actuellement, là. ouais, c'est ça. Ouais, mais souvent, ça fait des enfants qui ont des problèmes aussi, là. Ben, les dernières Souvent. technologies, peut-être dans Ouais. le temps, mais maintenant, la technologie s'est beaucoup améliorée, Ah, c'est sincèrement, sûr. là. Ah, c'est sûr qu'on fait des Euh, miracles aujourd'hui, là, avec la Tu sais, science. tu sais, tant qu'à ça, si on veut enlever ça, ben, on va régler le problème. J'ai plus de bébés tout court, puis ça va régler le problème. On va avoir juste de l'immigration, de remplacement, puis ça va finir là. C'est juste ça. Tu sais, c'est un choix à un moment donné. Tu sais, On mais fait je veux pousser dire, ça dans les laboratoires à la place, c'est tout, hein. ben, tiens, le problème est réglé. Mais tant qu'à ça, tu sais, moi, je tiens à rassurer tout le monde. Vous allez pouvoir vous faire avorter comme vous voulez. Il n'y a pas de problème, pas de changement. OK. Si jamais un ou une députée veut lever la main et déposer un projet, c'est un parlement, il faut en débattre. Ben, Hmm. si les gens votent pour, OK. S'ils votent contre, problème réglé. Mais au moins, il va y avoir eu un débat. OK. Fait que vous n'êtes pas fermé au débat, si je comprends bien, entre autres. Ah non, mais non, mais non, mais OK. non. Mais on est pour la liberté d'expression. Ouais, OK, ouais. Ça vient, Tant qu'à il y a une ça, tant logique, qu'à une ça, on cohérence. va exclure d'autres débats, on va exclure d'autres sujets, là. On va Ouais, se mettre ouais. Non, à non. avoir notre liste de sujets Non, à non, ne c'est plus cohérent. débattre au C'est Parlement. vrai. C'est On va cohérent. laisser les journalistes décider. Ça va être mieux. Non, merci. Hey, dis donc, dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu veux accomplir, là, toi, avec le PPC, là? Qu'est-ce que tu veux accomplir, là, dans ton engagement politique avec ce parti-là? Ah ben, on veut des gens élus du PPC aux prochaines élections. C'est soit OK. et accomplir rapidement. Ben, à court terme, dans mon cas, c'est d'avoir des candidats, 78 candidats au Québec. Vous pouvez me Ouais. rejoindre brisson@parti-populaire-du-Canada.ca. On a sur notre site web l'appel aux candidatures qui a été Ouais, j'ai vu. relancé la semaine dernière, parti-populaire-du-Canada.ca. Allez dessus, appliquez. Si ce n'est pas vous, ben, dites-vous, vous connaissez peut-être quelqu'un qui serait intéressé. Puis, on cherche des gens de conviction, puis qui Ouais, c'est ça. Il partagent est quoi nos le idées pour profil? connaître la plateforme du parti. C'est simple. Puis, que vous soyez millionnaire ou salarié, bienvenue. Je veux dire, il n'y a pas de différenciation, là. C'est tout le monde. Puis, on n'a pas de quota, nous autres, en passant. Hommes, femmes, ethnicité. Ouais, Et c'est ça. savez-vous quoi? On a été le parti qui avait la plus grande diversité aux dernières élections. Mais ça, les médias n'ont pas parlé. Il y en a juste un petit article qui a eu une petite ligne, là. Oui, parce que nous autres, on n'a pas de grille, on check, coche, coche. Ah, un blanc, un noir, un chinois, vient de Ben là, de l'argent. toute façon, ouais, ben, Daniel, je vais faire l'avocat du diable. Vous n'avez pas assez pour faire des choix comme ça, de toute façon, pour l'instant, là. Ah, ben non, tu dis n'importe quoi. Ah ouais? Désolé. Ben oui, dernière élection, on avait 311 candidats sur 338 au Canada. Ben c'est ça. Ben, vous en avez quand même pas mal, là, je comprends, mais vous n'avez pas été au complet, là. C'est pas comme si tu en avais 1000, puis tu en as besoin de 338, là. Ah, mais la plupart des partis ne comblent pas les 338 ou 343. Et Ben même le non. Parti libéral, il manquait des candidats. Lequel? Le Parti libéral, il manquait des candidats. Le Parti libéral, il manquait des candidats.
Ah oui, ça arrive. Puis Parti conservateur, un ou deux avaient quitté aussi. Tu sais, ça arrive des fois, là, je veux dire, toutes sortes de raisons qu'il y a, mais les candidats, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de quota, mais il y en a qui visaient la parité homme-femme, Ah ouais, 50-50, ouais, mettons. ouais, c'est ça, ouais, Bon. je comprends. Ou 75 femmes, 25 hommes, tu sais. Ben, nous autres, tout le monde est bienvenu, hommes, femmes. Vous voulez bâtir un pays, vous voulez bâtir un Canada, vous voulez bâtir votre Québec, fier et plus libre, ben bienvenue, venez-vous avec nous autres. Hmm. Hey, écoute, c'est une belle implication que tu as. Je t'écoute, t'es vraiment inspirant. Puis c'est le fun d'écouter. J'aime ça, entendre tes convictions, puis ce qui t'anime vraiment. Là, tu sais, c'est le fun d'avoir des personnes qui se présentent en politique pour des bonnes raisons, pour des raisons de conviction. Hein? Puis dans ce sens-là, je t'encourage à continuer. Franchement, c'est super. Merci, puis merci de l'invitation. Ça me Et fait plaisir. puis le choix appartient aux citoyens. S'ils veulent changer, OK. S'ils veulent continuer, ben votez pour le reste. Moi, je ne veux même pas vous convaincre. Vous voulez continuer, continuez à voter comme le reste. Il n'y aura pas de changement garanti. Puis dans 6 mois, ben, vous plaindrez après, là, mais vous Non, avez ben, payé encore. en tout cas, le PPC, à t'écouter, c'est une option. C'est une option qui peut rejoindre, je Ah pense, oui. beaucoup de Québécois dans les valeurs, entre autres, de liberté, euh, qu'on garde notre argent. Je pense aux entrepreneurs, entre autres, là, qui t'écoutent. Là, ça peut être très intéressant de dire, hey, moi, le PPC, franchement, ça me rejoint, ça me ressemble. Parce que quand on veut voter pour. Tu sais, je pense à M. Singh, j'ai rien contre M. Singh, mais moi, je me reconnais pas dans lui. Tu comprends? Moi, je me reconnais pas. Puis ça, quand on va voter pour un parti, n'importe quel, ben normalement, on va avec les gens qui nous ressemblent le plus. Puis Ben dans ce voilà. sens-là, je pense que le Ben oui. PPC peut ressembler à beaucoup de Québécois. Ben oui. Et c'est méconnu parce que les médias n'en parlent pas, mais merci, Ouais, grâce à toi, il y en a d'autres qui vont le connaître. exactement. Écoute, hey, ça va me faire plaisir de te recevoir n'importe quand. Quand ça te tente de venir me parler de politique, écoute, tu vas être le bienvenu. Ça va me faire plaisir de t'accueillir à mon émission, Daniel. Merci Dominique et salutations à tous les spectateurs, spectatrices. Merci, à bientôt. Bye bye. Bye.